croyez pas, je vais vous mettre toutes les sources dans les commentaires et voyez par vous-même. La Mecque n'existait pas, c'est une invention des musulmans. Ça n'existait pas, cette ville n'existait pas. Donc voilà, encore une fois, ce sont des faits, c'est pas moi qui le dis, ce sont des historiens. Comment vous expliquez ça, à part le fait que vous faites scam? C'est un scam, cette religion est une putain d'arnaque. Mensonge sur mensonge, scam sur scam. Réveillez-vous. Encore une fois, les musulmans... Voilà. Donc, voici la première vidéo. Il a donné sa position, il a donné son avis. Voilà. Maintenant, je vais vous montrer l'une des preuves aussi que ce que le monsieur dit, c'est vrai. On va voir les traces des pieds d'Abraham. Attachez vos ceintures. Et puis après, voilà. On va écouter le commentaire de ce qu'il dit. Regardez. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم وقام سيدنا إبراهيم عليه السلام صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم وقام سيدنا. Donc on nous dit que ces deux trous que vous voyez là, ces deux trous là, ce sont les traces des pieds d'Abraham. Quand Abraham était à la Mecque, il allait construire la Kaaba. Ce sont les deux traces de ses pieds. Eh, les frères. Ça, regardez. Ça, c'est le trace des pieds d'un homme normal, ça. Donc, Abraham, il était quoi? C'était un géant, c'était un titan. Et c'était quel genre de personne? Et puis, il allait, comment des traces de ses pieds peuvent rester là? Ça dit tout ça, il faut que maintenant, regardez. Ce qu'il font autour de ce pied, de ce soi-disant pied. Écoutez très bien la vidéo qui vient, les frères. J'ai essayé. Connais-tu le secret du... Donc, écoutez le secret. Voilà. Donc, ils ont construit un truc qu'ils ont embelli autour de ce pied-là, construit une maison. Et quand ils vont faire des prières, ils vont faire des adorations. Ça devient quoi, un lieu d'adoration. Écoutez. Maqam Ibrahim, c'est la pierre sur laquelle le prophète Ibrahim alayhi salam s'est tenu pour élever les murs de la Kaaba. Ses empreintes sont encore visibles aujourd'hui, préservées par la volonté d'Allah. Derrière ce maqam, nous accomplissons 2 unités de prière après le tawaf, comme l'a enseigné le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Allah nous a ordonné dans le Coran, prenez le maqam d'Ibrahim pour lieu de prière, sourate Al-Baqarah, verset 125. Suis-nous pour en apprendre encore plus sur les lieux sacrés de l'islam. Connais-tu le secret du maqam Ibrahim? C'est la pierre sur laquelle le prophète Ibrahim alayhi salam s'est tenu pour élever les murs de la Kaaba. Ses empreintes sont encore visibles aujourd'hui, préservées par la volonté d'Allah. Derrière ce maqam, nous accomplissons 2 unités de prière après le tawaf. Nous accomplissons 2 unités de prière sur les traces de pieds d'un homme. Expliquez-moi, les frères, moi je veux comprendre. On va faire 2 unités de prière sur les traces des pieds d'un homme. Professeur, expliquez-moi ça, je ne comprends pas. Ça a quoi à voir avec Dieu? Attends. Moi, je veux savoir d'abord, Nabil, tu as cette information-là, s'il te plaît. Faire 2 unités de prière au niveau des Moi, il pieds n'a des jamais choses. entendu ça. Tout ça là, moi, il n'a jamais entendu ça. 2 unités, quelque chose là. Moi, il n'a jamais entendu ça. Mais est-ce que tu as fait le pèlerin? Est-ce que tu as fait le Hajj? Et non, je n'ai pas encore fait le Hajj. Bon, donc tu ne peux pas savoir. Peut-être le jour Elle dit les traces de pieds d'Abraham ont été préservées, mais la Torah n'a pas été préservée, ça a été falsifié. Ah, les sœurs là aussi, elle a envoyé fort, hein? On dit les pieds ont été préservés, les traces de pieds ont été préservées. Mais la Torah n'a pas été préservée. est vital là, ça n'a pas été préservé. Hein. Ce qui est vital, nécessaire là. Mais c'est pieds là qui a été préservé. Expliquez-moi les frères, expliquez-moi les traces de ces pieds, les 2 unités de rakat qu'ils font auprès de ce pied, autour de ce pied, c'est pourquoi? Ça a quoi à voir avec Dieu? Tout c'est pas ça. C'est de l'idolâtrie, hein. Ça c'est de l'idolâtrie. Claire. En tout cas, si c'est vrai. C'est la pierre sur laquelle le prophète Ibrahim alayhi salam s'est tenu pour élever les murs de la Kaaba. Ses empreintes sont encore visibles aujourd'hui, préservées par la volonté d'Allah. Derrière ce maqam, nous accomplissons 2 unités de prière après le tawaf, comme l'a enseigné le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Nous accomplissons 2 unités de prière après le tawaf. Posez moi, il t'avait coupé, prends la parole.
Non, Trace non, de non, pied. tu ne m'as pas coupé. En fait, c'est... Moi, tu vas m'envoyer cette vidéo. Moi, je vais monter sur les lives. Moi, je veux sûrement une confirmation. Est-ce que c'est vrai? Parce que Comment ça, c'est c'est vrai? de l'idolâtrie. Qui peut Non, nier ça? pasteur. Pasteur, Boukari, on ne jette pas Boukari. Toi Mais aussi. voilà, maison là, qui est là. Mais, Ça, bon, maison attends, là. pasteur. Tu es pressé. Tu es pressé. Tu vas voir. Ils vont dire que... Voici Nabil, il dit n'est pas informé. Moi, je sais qu'il a l'information, mais il dit n'est pas informé. Donc, on va s'en tenir à ce qu'il a dit. C'est tout. Ils vont rejeter ça parce qu'ils savent que c'est de l'idolâtrie. Ils sont conscients. Allez prier où il y a pied. Ça, mais c'est pas pied, c'est patte. Allez prier où il y a patte. David, Je... voilà le truc là, explique-nous ça. Oh, le roi. David, explique-moi, comment il a... Ça, c'est pas la pierre noire, hein. Ça, c'est langue yéménite. Comment on va encore lutter? Tu as vu ce qui se passe là-bas? Il y a des vidéos, je vais te montrer, où les gens vont lutter pour embrasser ça, pour toucher ça. Explique-nous tout ça là, Nabil. Monothéisme pur. On va aller faire des prières sur les traces des pieds de quelqu'un. On va encore aller lutter des cailloux. Bon, il y a quoi? Qu'est-ce qui ne va pas expliquer nous ça? Vous nous avez menti. Les gars, les gens nous ont menti. Les gens mentent. C'est de la manipulation. On va prier, embrasser des cailloux. On va prier sur les traces des pieds. On va lapider Satan avec des cailloux. On va aller adopter des pratiques, c'est tout, entre deux collines qui étaient pratiquées par des idolâtres. Là encore, il faut mentir sur la famille d'Abraham. Vous nous avez menti. Donc voici les frères. Vous avez là. Je peux ajouter mon hadith. Je veux que Nabil m'explique. C'est pour cela que moi je suis là. J'ai un hadith. Vas-y. D'accord. On demande, grand. Je suis. Oui, je vais montrer comme ça. Merci, pasteur. Les gens nous ont menti. Ils cachent maintenant. Jésus a dit, Jésus n'est pas Dieu. Mais toutes ces pratiques expliquent aux gens. D'accord, je salue tout le monde, ceux que je n'ai pas salué, le Lévite, la gloire, Petit Mato, Nabil, assalamu alaikum. Oui, alaikum salam. Voilà. Donc c'est un hadith qui me fatigue un peu. C'est le Abu Daoud 2041. Il est écrit donc rapporté, hein, donc il n'est personne qui me salue sans que Dieu ne me rende mon âme afin que je lui rende le salut. Je répète, il n'est personne, donc c'est le prophète de l'islam, hein, il n'est personne qui me salue sans que Dieu ne me rende mon âme afin que je le salue. Donc rapporté par Abu Daoud 2041. Donc on me donne l'explication ici. Ce hadith signifie que chaque fois qu'un croyant adresse un salam, donc salutation de paix au prophète Muhammad, que ce soit directement à sa tombe ou de manière éloignée, exemple en priant chez soi ou ailleurs, Allah lui rend son âme momentanément pour qu'il puisse répondre à ce salam. Tu peux nous aider à comprendre si tu es au courant de ça. Donc, cela témoigne de la place spéciale du prophète dans l'au-delà et de l'importance d'envoyer fréquemment des salutations sur lui. Nabil, c'est ça ma préoccupation. Donc, chaque fois que vous saluez le prophète, il répond. Oui, vas-y. D'accord. Qu'est-ce que je vais dire? Moi, d'abord, moi, personnellement, je ne sais pas si vous me connaissez sur ce plateau. Moi, je ne crois pas aux hadiths. Ça, c'est ma foi. Parce que même, et vous avez même donné un hadith là qui disait que le prophète disait de ne pas écrire les hadiths sur lui.
Donc moi, je ne crois pas aux hadiths. Moi, je ne suis pas dans ça. Donc c'est un peu ça. Parce que même les Ah, hadiths, toi, si tu je ne... vois d'autres hadiths, Oui. ça se contredisent. Si je vois d'autres hadiths, ils Ah, se donc, contredisent. Donc, tu es vas-y, coraniste, vas-y. en fait. Tu ne prends pas les hadiths. Bon, ce n'est pas coraniste, c'est que moi je suis musulman. Il n'y a jamais, il n'est écrit nulle part dans le Coran que de croire aux hadiths. Jamais. Le prophète même D'accord. disait qu'il croyait que lui ne fait que suivre le Coran. Mais je ne sais pas pourquoi les gens ont écrit les hadiths là. C'est pour ça là, c'est dans les hadiths là, tu vas voir qu'il y a d'autres pratiques qui sont un peu comme bon et qui ne sont pas conformes avec ce que le prophète a reçu. Sinon, moi je ne crois pas aux hadiths. Bon, ça c'est ma foi. Ok. Si je te pose une question dans la sourate 66, verset 1, il est dit, là-bas, je cite de tête comme ça, hein, pourquoi t'interdis-tu ce que nous t'avons rendu licite? Sachant que le prophète de l'islam, c'est lui le modèle parfait à suivre et que je veux comprendre ce qui s'est passé, je fais comment? Puisque le prophète s'est Je n'ai interdit ce pas que Allah compris. a rendu licite. Sourate 66, verset 1. Attends, je vais lire ça pour toi. Je le cite de tête, mais attends, je vais chercher ça pour toi. Sourate, comme tu es coraniste là. Sourate 66, verset 1. Je croyais que tu étais sunnite, tu prenais la sunna, c'est pour cela que je voulais comprendre l'âme de Mohammed qui revient à chaque fois là. Si c'est la résurrection. Voilà la sourate 1, 66, 1. Ô prophète, pourquoi en recherchant l'agrément de tes femmes, t'interdis-tu ce que Dieu t'a rendu licite? Et Dieu est pardonneur, très miséricordieux. Bon, moi, en tant que musulman, je me mets à ta place. Si je veux comprendre ici, là, qu'est-ce que le prophète s'est interdit pour que Allah finalement vienne lui dire, c'est pas une bonne chose de s'interdire ça, parce que pour lui c'est bien. Il dit, nous t'avons rendu licite, tu vois, licite. Comment je fais pour comprendre ça, moi? Si je ne prends que le Coran et que faut pas que je répète la même erreur, je dois suivre mon prophète. Je fais comment? Faut lire la suite du verset pour comprendre. Ou bien, Le verset 2, d'accord. Je vais lire le verset 2. sinon je ne sais pas encore trop. Tu n'as pas encore lu cette sourate-là, ce verset coranique? Bien, bien sûr que Allah oui. vous a prescrit, verset 2, Allah vous a prescrit certes de vous libérer de vos serments. Allah est votre maître et c'est lui l'omniscient, le sage. Donc le verset dit que Allah vous permet de vous libérer de vos serments. Bon, ça ne m'aide toujours pas à comprendre. Je dois lire le 3. Faut lire. Donc on va lire toute la sourate. Ici, hein, vous deux. Lorsque le prophète confia un secret à l'une de ses épouses et qu'elle l'eut divulgué et que Dieu l'en eut informé, celui-ci en fit connaître une partie et passa sur une autre partie, sur une partie. Puis, quand il lui l'en eut informé, elle dit, qui t'en a donné nouvelle? Il dit, c'est l'omniscient, le parfaitement connaisseur qui m'en a avisé. Bon, là, on s'éloigne, hein, Nabil. Maintenant, d'accord. Et sur ton verset, là, je vais revenir sur ça. La sourate 66, le verset 1. Il dit, pourquoi t'interdis-tu ce que nous t'avons rendu lucide? En fait, Oui. c'est que le Coran, c'est un livre. Si tu ne lis pas correctement le Coran, tu ne vas pas le comprendre. Et si tu prends la sourate, je crois que c'est la sourate 33, le verset 40, ou bien 50, je ne maîtrise pas trop le numéro là. Il est écrit que toi, prophète, nous avons rendu, bon, il y a les choses que le prophète a le droit de faire, que nous les croyons, que bon, on n'a pas besoin de faire, que nous, on ne peut pas faire. Donc, c'est un peu ça. Je ne sais pas, bon. Oui, mais regarde, Nabil, C'est simple. le prophète est le parfait exemple à suivre. Et je me rends compte qu'il a fait quelque Oui, chose c'est ça. ici, et Allah vient, Allah lui dit, tu t'interdis ce que moi je t'ai rendu licite. Moi, je dois suivre mon prophète, n'est-ce pas? C'est lui le parfait modèle, c'est l'exemple sur terre, c'est la représentation exacte de Allah sur terre. Donc, pour ne pas faire les mêmes erreurs, je dois comprendre, je dois savoir ce qu'il a fait et que Allah n'a pas aimé. C'est quoi, en fait? Allah n'a pas Qu'est-ce qu'il aimé. s'est interdit? Qu'est-ce que le prophète s'est interdit et Allah a approuvé?
Qu'est-ce que le prophète s'est interdit? Et Allah est venu approuver cela en lui disant, je t'ai rendu licite. Tu vois, c'est marqué, je t'ai rendu licite. Tu vois, la chose t'est licite en fait. Tu as le droit. Le prophète dit c'est interdit, c'est interdit. Allah dit c'est licite. Je veux comprendre, tu vois. Qu'est-ce qui s'est passé? Toi, le coraniste, on a le droit, non, de poser cette question. D'accord, il n'y a pas de... Tu dis, et je t'ai rendu licite ce que tu crois, tu viens. Oh prophète, Ce que pourquoi... tu t'interdis, tu vois. Vas-y, poli. Oui, ce que tu t'interdis, alors que Allah t'a rendu lucide. En fait, c'est comme si, bon, il s'interdit les choses, croit que les choses ne sont pas bon, bon. Et pourtant que, bon, Allah n'a pas interdit ça. C'est ça. C'est pour ça qu'Allah dit que, bon, je n'ai pas interdit, je ne t'ai pas interdit ça. C'est un peu ça. Je crois que les choses ne sont pas C'est bon. quoi le contexte? Pourquoi il y a interdit? Pourquoi il y a licite? Non, la Bible. Pourquoi il y a interdit? Pourquoi il y a licite? Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi il y a interdit? Merci, professeur. Dans cette sourate-là, qu'est-ce qui s'est passé pour que Allah puisse rendre licite quelque chose que le prophète s'est interdit? Je n'ai pas encore compris ta question. Il y a eu bien un événement, non? Il y a eu bien un événement, n'est-ce pas? Oui. Bon, oui. Sois honnête, sois sincère. Il y a eu un événement. Oui, et Allah a dit que lui, il a rendu ça licite. C'était quoi? Ah, sinon, moi, je ne sais pas. Je ne sais pas. Tu vois, non? Tu vois, Nabil, c'est pour cela que quand tu es coraniste, c'est difficile de pouvoir comprendre ta religion. Tu ne sais pas, parce que tu es devenu coraniste, tu ne sais pas. En fait, le Coran, ce n'est pas ça. Si tu veux comprendre le Coran, il faut bien lire. C'est ça. Non, s'il te plaît. S'il te plaît, non, si tu veux, on peut lire toute la sourate, hein. Mais ce que tu dis ne tient pas, en fait. Ce que tu dis là ne tient pas. Bon. Parce qu'il y a quelque chose qui s'est passé. Et le musulman... Non, je vais m'arrêter là, je vais passer la parole aux autres. Je vais conclure par là avec une autre sourate. Le musulman, il a le droit de se poser des questions. Sinon, bon, d'autres disent que c'est des questions qu'il ne faut pas poser. Moi, si je suis musulman, que je lis ça, mon prophète là, il a fait quelque chose, il s'est interdit cette chose-là. Et Allah dit, moi, je t'ai rendu ça licite. Mais je veux comprendre, puisque c'est mon modèle parfait à suivre. Vous avez en lui un exemple parfait. C'est ce qu'il dit le Coran. Donc, je veux comprendre là, monsieur Nabil. Maintenant, tu dis, tu ne sais pas. Donc, toi aussi, en pratiquant ta religion, tu risques de faire des choses sans comprendre. C'est pourquoi Jésus dit, vous adorez ce que vous ne connaissez pas dans Jean 4. Tu vois le problème? Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons. Tu vois? Maintenant, je termine avec une dernière sourate. Et puis, je laisse la parole. Ça, je vais... Sourate 516, c'est l'une de mes préférées. Ça parle de Isa ibn Maryam que j'aime bien dans le Coran. Parce qu'il a démontré une intelligence incroyable ici. Il est écrit, rappelle le moment où Allah dira, ô Jésus, fils de Marie, est-ce toi qui as dit aux gens, prenez-moi ainsi que ma mère pour deux divinités? Bon, il y a une forfaiture déjà ici. En dehors de Allah, il dira, parce qu'aucun chrétien ne prend Marie pour Dieu. Enfin, gloire et pureté à toi. Il ne m'appartient pas de déclarer ce que je n'ai pas le droit de dire. Écoute, si je l'avais dit, tu l'aurais su. Certes, tu sais ce qui est en moi et je ne sais pas ce qui est en toi. Tu vois, tu es en vérité le grand connaisseur de tout ce qui est inconnu. Tu es le grand connaisseur de tout ce qui est inconnu. Ces versets-là, tu peux m'expliquer, Nabil? D'accord, je vais t'expliquer. En fait, ce verset, c'est une révélation. Le jour de la résurrection n'est pas encore arrivé. Donc, c'est ce qui va se passer le jour de la résurrection que Allah révèle au prophète. C'est un peu ça. Donc, Allah ne sait pas que Isa ibn Maryam n'a jamais dit ça. C'est là où tu veux revenir. C'est pour ça que tu as répondu comme ça. Tu veux dire que non, bon, s'il savait, pourquoi il va demander? C'est ça? Allah ne sait, justement, Allah ne sait-il pas que Isa ibn Maryam n'a jamais dit ça? D'accord. Mais l'événement ne s'est pas encore passé, non? Exactement.
C'est dans dans le Voilà, jugement mais Allah dernier, sait que à ça la va se résurrection. passer. C'est pour ça qu'elle a révélé ça au prophète. Oui, je suis d'accord. Mais est-ce que Issa bin Maryam a dit Voilà. ça? Je te pose la question. Est-ce que Et ça a Issa dit bin quoi? Maryam a dit ça? Est-ce qu'il a dit A aux gens dit quoi? de le prendre ainsi que sa mère? Écoute-moi. Est-ce que Issa a dit aux gens de le prendre ainsi que sa mère pour deux divinités en dehors d'Allah? Bien sûr que non. Faut me prouver où c'est dit là. Ça n'a Il jamais. n'a pas C'est vous qui dit. le prenez comme Dieu. C'est ça, c'est vous qui le prenez comme Dieu. Et même les Non, non, catholiques croient que. tu n'as pas écouté, Nabil, s'il te plaît, tu n'as pas écouté ma même les question. catholiques, tu as dit. Ma question, J'ai écouté. Vous me Nabil, laissez pardon. terminer d'abord. Écoute bien ma question. Écoute bien ma question. Non, tu veux envoyer un sujet dont je n'ai pas abordé. Donc, je te prie, pardon, de m'écouter, s'il te plaît. Regarde, hein, on n'a pas dit que moi, j'ai pris Jésus. Jésus, il est mon Dieu. Tu vois, il est mon Dieu, il est mon Seigneur et mon Sauveur. Ça, jusqu'à la fin de mes jours, ça ne va pas changer. Tu vois, non? Ici, là, écoute ce qu'il est dit. Rappelle le moment où Allah dira, ô Jésus, fils de Marie, est-ce toi qui as dit aux gens, prenez-moi ainsi que ma mère pour deux divinités en dehors d'Allah? Moi, je te pose la question. Est-ce que Jésus, non, Issa ibn Maryam, dans votre Coran, a ouvert sa bouche pour dire de le prendre pour Dieu, ainsi que sa maman? Bien sûr que non. Alors, donc pourquoi cette interrogation de la part d'Allah? Puisque Issa termine en disant, en vérité, c'est toi le grand connaisseur de tout ce qui est inconnu. Pourquoi quelque chose dont il n'a jamais mentionné, ça sera son jugement? Puisque c'est le jugement de Issa ibn Maryam ici. Il n'a jamais mentionné ça et Allah qui est omniscient est au courant que Issa n'a jamais dit ça. Pourquoi alors l'interroger dans le Coran? D'accord. En fait, c'est parce que toi, tu as dit que Jésus est ton Dieu. Voilà. Alors que Jésus n'a jamais dit qu'il est Dieu quelque part. Ça, c'est un autre débat. Les chrétiens pensent et les catholiques, eux pensent que, et voilà. C'est ça qui est difficile, Nabil. Je suis désolé. C'est ça qui est, je vais t'arrêter. Je suis désolé. C'est ça qui est difficile avec vous. Quand on vous pose une question dans votre Coran, moi, quand je dis Jésus est Dieu, là, c'est dans ma Bible. Hein. Et dans ton Coran ici, là, cette traduction n'est pas bonne. Écoute-moi, cette traduction n'est pas bonne. J'ai échangé avec un musulman qui, depuis l'âge de 6 mois, est dans un pays arabe. Il a reconnu que cette traduction n'est pas bonne. Parce que ce qu'on nous rend ici dans le Coran, ceux-là, c'est pas bon. Et il m'a dit que si on s'arrêtait uniquement sur ce verset-là, effectivement, Issa est Dieu. Parce que ce verset est mal traduit. Mais je ne vais pas aller dans ce sens-là. S'il te plaît, reste dans ton Coran. Dans ma Bible, Jésus est Dieu. Je peux te le montrer, mais ce n'est pas l'objet. Tu vois, Jésus est Dieu dans ma Bible. Je peux te le montrer avec un seul verset biblique. Mais que tu crois ou pas, ça ne me regarde pas. Mais s'il te plaît, reste dans ton Coran. Pourquoi Issa ibn Maryam n'a jamais ouvert sa bouche pour dire aux gens de livre de l'adorer et Allah vient l'interroger dessus? C'est ça ma question. Maintenant, si tu veux répondre, tu me coupes à chaque fois. J'ai dit, toi, ta foi, c'est que Jésus est Dieu. Alors que Jésus n'a jamais dit qu'il est Dieu. C'est ce que je suis en train de dire. Et tu dis, et je disais que bon, même les catholiques pensent que Marie est la mère de Dieu. Donc, les catholiques aussi adorent, et ils adorent aussi la mère de Dieu. Parce que si tu pars dans les églises, j'ai fait école catholique là, ils ont les choses comme statue là, ils adressent la prière à Marie. Donc, c'est un peu ça. L'événement ne s'est pas encore passé. C'est ce qui va se passer que Dieu est en train de nous révéler. Donc, c'est un peu ça. Et il a dit non, tu n'as jamais. Lui-même a dit non. Dans la suite du verset, là, il a dit non, qu'il n'a jamais dit ça. Donc, c'est un peu ça. D'accord. Ce que font les catholiques d'après toi, ce que tu dis, ce que font les catholiques d'après toi, hein, est-ce que tu peux donner une référence biblique qui autorise ce catholique-là à adorer Marie? Parce que je pense que si tu veux juger une divinité, tu le juges en fonction de ses paroles. Donc, ce que font les hommes, est-ce que c'est ça qui doit définir la divinité ou c'est ce que dit ce Dieu-là qui le définit? Donc, si tu dis que les catholiques adorent Marie, moi, je ne vais pas te contredire. Je veux juste une écriture où Dieu dit d'adorer Marie. Tu vois, tout à l'heure, le pasteur t'a montré, regarde, le pasteur t'a montré des images, des vidéos. Les musulmans vont te dire, non, 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 pasteur, nous, dans le Coran, ce n'est pas dit d'adorer la pierre,
Donc, ce n'est pas des musulmans. Tu comprends? D'autres vont faire boum, 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 boum au nom d'Allah. Ils vont te dire non, ceux qui font ça, les terreaux, ce n'est pas des musulmans. Tu comprends? Parce qu'ils ont leur compréhension. Donc, si tu dis que les catholiques adorent Marie, il n'y a pas de problème. Est-ce que tu peux nous sortir des écritures bibliques où Dieu dit clairement que Marie est une divinité, au même titre que Dieu lui-même, Jésus-Christ, qui mérite l'adoration? Tu avais compris ma question? Bon, j'ai bien compris ta question. Ça, ce n'est pas écrit dans la Bible. Mais c'est ce qui se passe en réalité. C'est ça, c'est comme ce que tu as dit, que bon, il y a les gens qui font des choses au nom d'Allah qui n'est pas écrit dans le Coran. Mais ils le font. Ça, c'est leur compréhension. Est-ce que le prophète a enseigné ça? Est-ce que c'est écrit dans le Coran? Mais ce n'est pas écrit dans le Coran, mais il y a les gens qui le font. C'est pour cela que Dieu a dit qu'il va interroger Jésus et il va lui demander est-ce que c'est lui qui les a dit de dire ça? Et Jésus répondra le jour-là que non, qu'il n'a pas dit, qu'il n'a jamais dit ça. C'est ça. D'accord. Nabil, je peux te poser une question. Et Oui, en papa, fait, professeur, on était en train de discuter sur un sujet. Le sujet à propos de Moïse, on n'a pas encore terminé. Tu as déjà dit Moïse a vu Dieu, tu veux dire quoi? Ça, c'est Oui, j'ai dit ça, je n'ai pas refusé. Je maintiens ma voilà, position. donc je ne vais Maintenant, pas moi aussi, il y taquer a à des la questions. Laisse taquer à la. J'ai des choses à dire. Je vais conclure et puis je laisse la parole à professeur. Ouais. Nabil, laisse-moi Oui, terminer conclue, et je laisse la parole à professeur. Regarde ici, tu as dit que les terreaux, ce n'est pas coranique. Sourate 9, 29, Sourate 4, 95 à 96, tu vois, tu peux les lire. C'est clair ici dedans. Hein. Ceux qui restent dans leur pays de Koufar, qui ne sortent pas pour aller combattre dans les sentiers d'Allah, les anges vont récupérer les âmes et ils diront, où étiez-vous quant à votre religion? Tu peux lire Sourate 4, à partir du verset 95 à 96, 97. C'est écrit là-bas. Sourate 9, 29, Sourate 9, 111. Donc, dans ton Coran, on peut te justifier ce qu'ils font. Mais sauf que vous allez l'interpréter autrement parce que c'est marqué « Combattez ceux qui ne croient ni en Allah ni au jour dernier ». Le mot « combattre » là, quand on regarde la traduction, c'est « tuer » en fait. C'est « ôter la vie ». C'est « katilou ». Tu comprends? Et c'est ce qu'ils font. Et Allah dit d'ailleurs que ceux qui le font, ils auront des récompenses meilleures par rapport à ceux qui restent à la maison. À moins que vous ayez une infirmité, une maladie. Sinon, ceux qui ne sortent pas pour combattre dans son sentier, ceux-là, ils seront dans le fin fond de l'enfer. C'est dans ton propre Coran. Tu comprends, Nabil? Donc, ce que tu dis ne tient pas. Par contre, je conclus là. Pour Jésus, il ne l'a jamais dit. Même Issa ibn Maryam dans le Coran n'a jamais dit ça. Et Allah va venir l'interroger sur quelque chose qu'il n'a jamais dit. Et Issa ibn Maryam démontre qu'il est intelligent à la fin de la sourate en disant « Si je l'avais dit, tu l'aurais su, parce que tu sais ce qui est en moi, et moi je ne sais pas ce qui est en toi. Tu es le grand connaisseur. Comment toi, le grand connaisseur, tu peux me poser une question comme ça? Toi, le grand connaisseur, comment tu peux me poser une question comme ça? En fait, Issa ibn Maryam montre ici que celui qui parle dans le Coran là, c'est un homme, ce n'est pas Dieu. Ce n'est pas Dieu qui parle. Parce que le grand connaisseur ne peut pas interroger Issa sur quelque chose qu'il n'a jamais proféré ni déclaré. Donc, je m'arrête là et puis je laisse la parole à professeur. Quand tu auras un sunnite, je reviendrai avec mon hadith, l'âme de Muhammad là. Ça m'intrigue. Hein? Quand il y aura un coranisme, un sunnite personne. Merci. Professeur, shalom mon frère, shalom. Oui, shalom. Professeur, ouais, shalom à tout le monde. Je voulais demander quelque chose. Tu me permets mon frère? Vas-y. D'accord. Nabil, s'il te plaît. Salam alaikum. D'accord. Et la question que je vais poser sur la sourate que le frère a donnée, c'est une prophétie ou bien ça s'est déjà passé? C'est ça, il dit, ça ne s'est pas encore passé. Ça va se passer. Donc c'est quoi? C'est une prophétie? C'est le jour de la résurrection. Donc c'est une prophétie? Bon, c'est une révélation. C'est une révélation. Ah, d'accord. Ok, c'est compris. Merci, professeur. C'est ce que je voulais savoir, mon frère. Une révélation. D'accord, merci. Nabil. Maintenant, professeur. Attends d'abord, Nabil. Attends, on est sur quelque chose là. Je veux comprendre un certain nombre de choses. Si tu avais aujourd'hui les moyens de faire le pèlerinage, est-ce que tu allais le faire? Bien sûr que oui, j'allais le faire. Dieu a dit dans le Coran comment il faut faire le pèlerinage. D'accord, tu allais tourner autour de la Kaaba, n'est-ce pas?
bon, est-ce que c'est écrit là? Oui, 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 c'est écrit là. Tu allais tourner ou pas? Oui, j'allais tourner. Tu allais faire combien de tours? C'est 2 tours qui est écrit là-bas. Hein. Ils ont dit faites 2 tours. C'est écrit, c'est dans 2 la tours. sourate 22 là. Dans la Oui, sourate 22. Attends, on va aller dans la sourate dans 22. la sourate 22. Bon, sinon, D'accord. je ne me... Bon, je vais relire la sourate tout mieux. Ils ont dit de Sourate faire 22, 2 tu dis tours. c'est 2 tours, non? Oui, oui, je crois bien. Je crois. Je ne suis D'accord. pas sûr, quoi. Oui. Ah, tu n'es pas sûr. Bon, c'est ça. Écoutez, je ne suis pas censé maîtriser tout le Coran Oui, maintenant c'est au la bout sourate. des doigts. Attends. Au bout Il des a doigts. compris, il a compris. Non, il a compris. Tu n'as pas, tu n'es pas censé. Mais ceux qui croient et qui obstruent le sentier d'Allah et celui de la mosquée sacrée que nous avons établi pour les gens, aussi bien les résidents que ceux de passage. Quiconque cherche à y commettre un sacrilège injustement, nous lui ferons goûter un châtiment douloureux. Et quand nous indiquâmes pour Abraham le lieu de la maison, bon, le reste là c'est entre parenthèses, entre crochets, hein, le lieu de la maison, la Kaaba, en lui disant, ne m'associe rien et purifie ma maison pour ceux qui tournent autour, pour qu'ils s'y tiennent debout et pour ceux qui s'y inclinent et se prosternent. Et fais aux gens une annonce pour le Hajj. Ils viendront vers toi à pied et aussi sur toute monture, venant de tout chemin éloigné, pour participer aux avantages qui leur ont été accordés et pour invoquer le nom d'Allah au jour fixé sur la bête de cheptel qu'il leur a attribué. Mangez-en vous-même et faites-en manger le besogné misérable. Nabil, je ne vois pas les 2 tours là. Si tu vas faire combien de tours? Bon, mais il est écrit de faire le tour, non? Est-ce que nous sommes d'accord? Attends. Non, on dit pour ceux qui tournent. On parle de ceux qui tournent autour. C'est combien de tours? Tu vas faire combien de tours? Est-ce qu'il est écrit de faire le tour? Mon problème, c'est pas le fait de tourner ou pas. Mon problème là, c'est pas le fait de tourner. On dit vous allez tourner. C'est combien de tours? C'est là mon problème. Mais ils ont dit de tourner, non? Oui. Combien de tours? Voilà. Maintenant, si tu avances un peu ou bien si tu descends là, j'ai déjà lu quelque chose du genre là. Je ne maîtrise pas trop. Il faudrait que je relise aussi le verset pour aussi la sourate pour mieux comprendre. J'ai déjà lu la sourate il y a un peu longtemps. Je ne vais pas dire lu la sourate. Mais moi, je ne vois pas le nombre de tours ici. C'est combien de tours? Si toi, tu t'en vas, tu feras combien de tours? Je vais te faire le tour. Bon, ce qui est sûr, le nombre de tours n'est pas mentionné. Nous sommes d'accord. Maintenant, toi, tu feras combien? Vu que ce n'est pas mentionné, toi, tu feras combien? Faire combien? Faire le nombre que tu peux. C'est ça. Je ne sais pas pourquoi les gens... J'ai dit, tu vas faire combien? Ce n'est pas mentionné, non. Mais ils ont dit de faire le tour. Tu feras combien? Tu peux faire une fois. Si tu as la force, tu peux faire deux fois. Attends, toi, tu vas faire un tour, c'est ça? Je peux faire un. Zed, donc toi, tu feras un tour. D'accord, je ferai un tour. Et maintenant, les un tour là, tu sors ça d'où? Vu que ce n'est pas mentionné quelque part, toi, tu sors un tour d'où? Ils ont dit de faire le tour, non? Ils n'ont pas dit de faire le tour. On dit pour ceux qui tournent. On n'a pas dit qu'il faut faire le tour. Il ne faut pas trafiquer. Mais ils ont dit de tourner. Il ne faut pas trafiquer. Oh, voilà, on dit de tourner. Ils n'ont pas spécifié, ils n'ont pas dit le tour. Parce que si tu dis le tour, ça devient un tour. Celui qui fait le tour là, il a tourné ou bien il n'a pas tourné? Pas le tour. Non, pas le tour. Pas le tour. On dit de tourner autour. C'est pas le tour. Voilà. Arrête de me répéter le tour. C'est pourquoi il te pose la question, tu feras combien de tours? Vu que, on te demande de tourner autour, tu feras combien de tours?
D'accord, je vais te poser une question. Celui qui tourne autour, là, est-ce qu'il fait le tour? J'ai dit, on te demande, regarde, moi je te réponds directement, vous allez tourner autour. Maintenant, toi, tu feras combien de tours? Mon Je problème n'est ferai pas le sur le nombre fait que de je tourner, veux. mon problème est sur le nombre. Je ferai le nombre que je veux. Ça, ce n'est pas mentionné, voilà, faut faire le nombre Donc, là, ce forcément, n'est ce n'est écrit pas nulle part. mentionné. Toi, tu décides. Toi, Nabil, aujourd'hui, toi, tu décides. Ça dit, ce n'est pas écrit. Hein. Toi, Nabil, aujourd'hui, toi, tu décides d'aller faire le nombre de tours que toi, tu veux. C'est ce que tu Mais nous apprends. est-ce qu'ils ont dit de tourner autour de ça? Mais attends, est-ce que lui, là même... Bon, je pense qu'on va Mais évoluer. Je ne fais que te répéter, vous allez tourner. Et puis tu me demandes, est-ce qu'ils ont dit? J'ai dit, vous allez tourner, vous allez tourner. Maintenant, tu me maintenant, reposes encore. Est-ce qu'ils tu ont me dit? poses la question que je t'ai déjà répondu. Ils n'ont pas mentionné de J'ai dit, dire, tu vas... voilà, Oui, c'est faut faire le combien de nombre de tours? tours Toi, tu feras forcément. combien de tours? Professeur, Non, frère. tu as dit Moi, je combien ferai de le tours? nombre Tu as que dit je combien veux, de c'est tours? ça. Ah, tu feras le nombre que tu veux. Maintenant, tu tiens ça d'eau. Oui. Où Allah a dit, quand, Je- quand chacun va aller, chacun doit faire le nombre qu'il veut. C'est où c'est écrit? Bon, ce n'est pas écrit. Maintenant, est-ce qu'ils ont Ce n'est pas indiqué de écrit. faire un nombre de tours? Ah, tu vois, non? Dans le Coran, c'est pas écrit, mais moi, je peux te donner Ils n'ont un pas. hadith où on dit le nombre de tours. Un hadith où on te les- dit, moi, je te donne ça tout de suite, où on donne le nombre de tours. Or, toi, tu ne sais pas. Tu vois, toi, tu ne sais rien. Par rapport au Moi, Coran, je là, ne toi, sais tu dis, rien. tu dois faire le nombre de tours que toi, tu veux. Or, Allah t'a jamais dit de faire le nombre, le nombre de tours que toi, tu veux. Allah ne t'a jamais enseigné ça. Mais toi, tu dis, Est-ce tu vas qu'elle te a dit de lever. faire un nombre de tours forcément? Ah, mais ceux qui croient au hadith disent oui. Ça, Ceux c'est qui pour croient eux, au ça. hadith Chacun disent a oui. sa foi. C'est comme les chrétiens, les catholiques et Laisse et chrétien. les Pourquoi évangéliques. à Bon, chaque je ne fois sais qu'on pas parle, trop. regarde, si le christianisme t'intéresse, sors de l'islam. Parce qu'à chaque fois, j'ai remarqué qu'à chaque fois qu'on parle de l'islam, tu dis sur les chrétiens. Mais si tu aimes si bien les chrétiens, tu fous quoi là-bas? Reviens, tu dis le christianisme est faux. Mais on parle de ce qui est vrai, tu vas dans le faux. À chaque fois qu'on parle de ce qui est vrai, tu cours, tu vas dans le faux. Ah, pour finir là, c'est ce que tu appelles vrai qui est faux. Hein. On va aller dans ce que tu appelles faux là. Hein. On dirait que c'est là-bas, il y a le bon. Parce que tu nous ramènes là-bas à chaque fois. À chaque fois, tu me ramènes là-bas. À chaque fois, christianisme. Tu étais avec le lion, le roi tout à l'heure. Christianisme, Jésus. Mais si ça c'est vrai, quitte l'islam et puis on va parler de Jésus. Pourquoi à chaque fois tu nous ramènes dans le faux? Selon toi, tu dis c'est faux, non? Pourquoi tu me ramènes là-bas? Restons dans ce que tu appelles vrai là. C'est là que moi je veux. Allah ne t'a jamais dit de faire le nombre de tours que toi tu veux. Pourquoi toi tu décides de toi-même d'aller faire le nombre de tours que toi tu veux? Je t'ai déjà répondu plusieurs fois. Tu veux m'amener à dire ce que je ne veux pas ou bien ce qui n'est pas écrit. Ce n'est pas écrit, faites un nombre et faites ce nombre de tours déterminé. Donc, tu fais le nombre de tours que tu veux ou bien bon. Le nombre ce que tu peux, c'est ça. Parce qu'ils n'ont pas mentionné, il faut faire Est-ce que ça c'est ce écrit? nombre de tours là. Est-ce Mais que ça c'est écrit ce que tu dis? est-ce qu'ils ont donné un nombre déterminé de tours qu'il faut faire? Regarde, tu vois, non, moi je vais te répondre, hein, c'est pas donné dans le Coran. Maintenant, est-ce que toi, c'est écrit que chacun fait le nombre de tours qu'il veut? Ils ont dit de faire le tour. Donc, ils ont dit de tourner autour. Est-ce que c'est écrit? Autour, c'est fini. Réponds à la question. Tu vois que tu ne réponds pas. Moi, je réponds à ta question. J'ai dit non, ce je n'est t'ai pas déjà écrit. répondu depuis. Réponds à Tu me ma poses question. la même Est-ce que question. c'est dit dans le Ta Coran question, que je t'ai déjà chacun répondu va ça- y faire à le ça nombre de plusieurs tours fois. qu'il veut? Est-ce que chacun va dit pour faire non. le nombre de tours qu'il veut? Donc, c'est pas écrit. J'ai dit Donc, non. toi, Nabil, tu décides. Ça dit, toi, tu décides de ton propre chef d'ajouter au Coran, vu que tu sais que c'est incomplet. Donc, toi, tu dis maintenant, Allah, tu as oublié quelque chose. Moi, je vais faire le nombre de tours que moi je veux. Donc, tu ajoutes ça au Coran. C'est tout. C'est à ça que je voulais t'envoyer. Vous, les coranistes, vous qui... Toi, tu n'es même pas coraniste. Toi, tu n'es même pas coraniste. Mais tu veux te jouer les coranistes parce que tu sais que la sunna, il y a beaucoup de bêtises là-bas. Donc, tu veux fuir la sunna aujourd'hui. Maintenant, on te demande, est-ce que ce que tu dis est écrit quelque part? Ce n'est pas écrit, mais toi, tu t'en fais. Tu vois,
Même que vous soyez couraniste ou vous ne soyez pas couraniste, c'est toujours le même mensonge. Ça vous suit. Parce que là-bas, tout est mensonge déjà. À la base, là, tout est déjà faux. Maintenant, pour revenir à ce que le pasteur a présenté, moi, je trouve que pour un être humain normal, en tout cas, s'il savait que c'est vrai, parce que jusqu'à preuve du contraire, bon, pasteur, moi, je doute, hein, je doute toujours. Je ne dis pas que c'est faux, mais j'ai des doutes. Pourquoi j'ai des doutes? Parce que pour moi, un homme normal ne peut pas agir ainsi. S'il savait que c'est la vérité, je pense que les gens doivent commencer par fuir, quitter cette religion. Parce que c'est de l'idolâtrie. Aller se mettre devant des traces des pieds, des soi-disant traces des pieds d'un homme pour faire 2 unités de prière. Vous êtes des idolâtres. Ça même, il n'y a même pas, on ne cherche pas, on réfléchit, on ne veut pas explication même. Ce n'est pas pour rendre hommage, ce n'est pas pour faire, c'est des conneries. Vous êtes des idolâtres. Ça, vous ne pouvez pas échapper à ça. Et ça, moi, je vais commencer à creuser. On va creuser même là-dedans. On va voir ce qui se passe réellement. S'ils savaient que c'est vrai, ce que moi j'ai vu dans la vidéo là, l'islam c'est de la foutaise. C'est-à-dire, vous vous foutez des gens. Parce que comment des personnes normales peuvent prendre les 5 millions, aller à la Mecque et aller se mettre devant pied, trace des pieds de quelqu'un. Vous dites c'est un prophète, non? Vous partez devant ces traces de pieds pour faire 2 unités de prière, c'est pourquoi? C'est pourquoi vous êtes des païens, vous êtes des idolâtres et vous voulez amener l'humanité à être idolâtre. Et nous refusons, nous disons non, non et non. Et ça, on va commencer à fouiller. Nabil, là, ce n'est pas un coraniste, c'est un sunnite. Il croit en la sunna. Mais aujourd'hui, c'est chaud sur eux. Ils veulent tous fuir la sunna. Parce qu'ils savent que ce que la sunna raconte de leur prophète, là, ce n'est pas digne. Ils sont conscients de ça. Donc, tout le monde commence à fuir la sunna. C'est ça l'objectif. On va vous faire fuir sunna. Après, on va vous faire fuir Coran. Pour que vous puissiez revenir à la vérité. C'est-à-dire, les écailles doivent tomber de vos yeux. Revenez à la vérité. C'est ça notre objectif. Vous avez été trompé. Et l'esprit qui est derrière vous a envoûté déjà. Parce que vous récitez le Coran. Le simple fait de réciter le livre à chaque fois, tu es envoûté. On doit vous désenvoûter. On doit enlever cet envoûtement-là. C'est ça notre objectif. Et c'est par amour que nous le faisons. Parce que vous êtes égarés. On le fait par amour. On vous aime. Donc on veut que vous quittez de cette idolâtrie-là. Ça, c'est des cultes des païens. Vous avez transformé. Ça, c'est une innovation. Vous avez innové en matière de pratique. Vous avez récupéré les anciens cultes et vous avez innové dans ces cultes-là. C'est-à-dire vous avez rendu ça moderne. Plus de statues, plus de choses. Vous avez tout enlevé. Vous avez enlevé les statues. Maintenant, le Allah spirituel qui est Oubal, là, c'est lui que vous adorez. Celui qui a donné les enfants à Al-Muttalib, là, c'était Allah, c'était Oubal. Mais les gens ont pris une statue pour associer à cette divinité-là. Et votre prophète est venu enlever la statue pour que vous puissiez aller vers cet esprit qui a donné des enfants à Al-Muttalib, dont il a réclamé 100 chameaux. Voici ce qui est la vérité. Voici votre islam. Et sortez de là. Nous vous interpellons. Bonjour. Nous sommes là, c'est par amour, c'est pour vous ouvrir les yeux. Voilà. Bonjour. Oui, pasteur Ménard, tu veux parler? Tu as pu. Allez, tu as pu. Oui, pasteur, c'est ça. Pardon? Qu'est-ce qui se passe? Pasteur, tu as dit quoi? Il dit, il a pu. Ah, il est parti, c'est ça? Ah oui, non, mais il disait des bêtises, donc c'est pas intéressant. En fait, quand on ne sait pas, on dit je sais pas. Il ne faut pas inventer des choses, surtout sur la religion. Il a dit quoi? Il a dit quelle bêtise? Et il a dit il n'y a pas de nombre, je fais une fois, je fais comme je veux. Ça marche pas comme ça. Pour le nombre de tours au niveau du tawaf.
Au niveau Non, du non. tawaf particulièrement. Ah, allô, Non, attends, parce j'entends pas ce que que en tu fait, dis. il parle de Nabil. Il parle de Nabil parce que moi, j'ai dit à Nabil, lorsque tu vas aller, tu feras combien de tours? Nabil dit, lui, il va faire le nombre de tours que lui il veut. Donc, lui, il dit, Nabil a menti parce que ça ne se passe pas comme ça. Non, Ah, alors il parle de Nabil. après, Lui, il est musulman. Chamo, tu es musulman? oui, alors, Chachou, mais oui, oui, je suis musulman. Ah, Chachouma. Oui, Ok. oui, pas de souci. Donc, tu n'es pas d'accord avec ton frère musulman. Oui, enfin, je suis pas d'accord avec quelqu'un qui se dit coraniste de base, parce que être coraniste, ça fait pas de sens, parce que le Coran nous invite à suivre l'exemple du prophète. Donc, si le Coran te dit il faut suivre l'exemple du prophète, suivre le Coran et suivre l'exemple du prophète, c'est que forcément tu dois suivre l'exemple du prophète. Donc, si tu crois pas au hadith, comment tu fais pour suivre l'exemple du prophète? Ça n'a pas de sens. Être coraniste, ça fait pas de sens. Ah, d'accord, d'accord. Maintenant, Pasteur, moi, je pasteur, Eh, moi je vais être coraniste. Voilà. Moi, je vais défendre aussi les coranistes s'il veut. Parce que moi, je veux montrer également que les sunnites également sont dans le faux. Parce que Allah dit qu'il n'a rien omis d'écrire dans son livre. Donc, quand toi tu dis qu'on doit suivre les hadiths là, donc tu nous fais comprendre de façon indirecte que Allah a oublié quelque chose dans son livre. Non, parce qu'il le dit dans Mais le livre. Alors, en fait, dans le, on va parler de, si tu veux parler de Après, moi, je la vais science. partir avec lui sur la sunna. Après, je vais partir parce qu'il vient de dire que lui, il suit la sunna. Moi, je vais partir avec lui sur la sunna. Pardon, si c'est ce qu'il sait là, pardon. Ouais, non, vas-y. allez-y, non. Attendez. Ouais, vas-y, Chakouman. Allez-y avec. D'accord. Comment on l'appelle? Chachouma. Oui, Chachouma, Chachou, ok. ça suffit. Chachou, ça Je suffit. veux pas la préoccupation de la gloire. Il dit que dans la Surah 6, verset 38, Allah dit qu'il n'a rien omis d'écrit dans le Coran. C'est Ça ça. dit que le Et donc, dans le... Coran- Est-ce que le Coran il est complet? Oui, Il est complet? oui. Mais Si si le le Coran Coran- est complet, pourquoi avoir besoin des hadiths? Est-ce que le Coran, il explique tout ce qui se passe dans l'univers et toutes les règles, etc. Est-ce que c'est ça la prétention du Coran? Non, Non. j'ai dit, écoute-moi d'abord, si le Coran est complet, pourquoi avoir besoin des hadiths? D'accord, donc je t'explique. Parce que le Coran te dit de suivre l'exemple du messager de Dieu. Et que même pendant la révélation du Coran, vous l'avez dit vous-même, hein, ça a duré 23 ans, même pendant la révélation du Coran, il y avait des choses que le prophète faisait qui n'étaient pas explicitement dites, explicitement, c'est-à-dire que c'était implicite, il y avait Donc des le Coran n'est informations. pas complet. Donc le Coran n'est pas complet. Donc tu Pourquoi le Coran n'est pas admets, complet? tu admets que ton prophète lui-même ne suivait pas ce que Allah disait, mais il faisait autre chose que la Il a révélation su... d'Allah. Non, 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 j'ai pas dit Attends, il autre faut te chose. calmer. Non, il faut te J'ai pas dit calmer. autre chose. Calme-toi D'accord, je d'abord. me calme. J'écoute, Parce que j'écoute. si vous dites, attends, si on va sur le vol logique, si moi je vais sur le vol logique, vous dites que le prophète de l'islam là, il vous a dit autre chose que le Coran, c'est-à-dire il vous a appris comment faire des rakats. Donc, or, vous avez dit que c'est sur lui que Allah a fait descendre la révélation pour les musulmans, pour les pieux. Mais si la révélation est déjà descendue sur lui, donc ça veut dire que dans cette révélation, Allah n'a pas mentionné les rakats. Donc ça veut dire que le prophète faisait autre chose que ce que Allah lui avait déjà révélé. Alors, du coup, c'est quoi quand tu dis autre chose, ça veut dire quoi? Bon, dis-moi, est-ce que Allah a fait descendre sur le prophète les rakats, la prière? Comment faire des rakats? Oui. Maintenant, montre-moi ça dans le Coran. Puisque c'est le Coran que Allah a fait descendre sur ton prophète. Attends, j'ai pas dit. Attends, t'as dit la prière, après t'as dit les rakats. Pour ça, c'est pas pareil. Oui, La les prière, rakats oui. de la prière, là, est-ce que Non. Allah a fait Alors- descendre ça sur ton prophète? Et alors, est-ce que Allah, il a révélé au prophète comment faire la prière pour qu'il nous la montre? Oui. Oui, les rakats, hein? Oui, pour qu'il nous la montre, oui. Voilà, maintenant, ce que Allah a fait descendre sur ton prophète, là, c'est le Coran ou ça, c'est les hadiths? Ce qu'Allah a fait révéler au prophète, c'est le Coran. Voilà, Mais- donc si mais normalement, Allah- attends, il faut te calmer. Ouais. Donc, Je si suis Allah a calme. fait descendre le Coran, donc si Allah a fait descendre le Coran sur ton prophète, ça veut dire que les hadiths lui ont été révélés, ça veut dire logiquement les hadiths rapportés doivent se retrouver dans le Coran. Donc c'est tout. Attends, 2 secondes. Maintenant, si vous dites que ça ne se retrouve pas dans le Coran, donc ça veut dire que votre prophète faisait des choses que Allah ne lui a pas révélées. Non. Ça veut dire lui, il a Alors, inventé déjà- des choses, ce qui contredit le Coran. Alors là, tu vois, t'as mis plusieurs choses en même temps. C'est pour ça que je voulais t'arrêter avant, parce que tu mets plusieurs choses en même temps, et ça, j'aime pas. Il faut prendre point par point. Point par point. Le Coran ne prétend pas tout dire sur tout le fonctionnement de l'univers et tout ce qu'on doit faire de toute notre vie de musulman. C'est pas ce que prétend le Coran. Donc, quand le Coran est complet, il est complet dans sa mission. D'accord? De révéler le message de l'unicité de Dieu et de pourquoi est-ce qu'on doit adorer Dieu. C'est la Ce que mission tu du dis là, Coran. c'est écrit où? Alors, si tu veux,
on prend. Je n'ai pas le texte immédiat, mais on va le chercher, pas de problème. Donne-moi d'abord le test. Donne-moi le test et puis on va avancer un peu. Donc, si je comprends la logique de la gloire, ça veut dire que si on cherche quelque chose d'autre en dehors du Coran, c'est que la partie où Allah dit que le Coran est un livre complet. Voilà, donc ça veut dire Allah a menti. Ça veut dire Allah a menti, son livre n'est pas complet. Soit le Coran est complet et que pour tout faire, on doit se baser sur le Coran. Mais si on apporte quelque chose d'extérieur au Coran, c'est... D'accord. Donc, est-ce que tu peux lire la sourate 33, verset 21? Oui, il est l'excellent modèle à suivre. Oui. Et quiconque question en Allah, Mohamed est l'excellent modèle à suivre. Oui. Ouais, fils du Très-Haut, shalom à toi. Salut, hein. Chachou. Tu l'as trouvé ou pas? Le pasteur a déjà vous avez dans le messager d'Allah un excellent modèle à suivre, oui. Oui, donc il faut suivre le modèle du messager. Tu dis quoi? Donc il faut suivre le modèle du messager. Mais attends, donc le modèle du messager là, Oui, donc le messager lui-même suivait quoi? Le messager lui-même suivait quoi? Il suivait la Attends. La gloire est... Donc le messager lui-même suivait quoi? Bon, allez. Je peux répondre ou pas? Parce que le professeur qui a parlé en même temps, je ne sais pas si je peux répondre ou pas. Je peux répondre ou pas, Apologète? Non, vas-y, il a voulu intervenir, mais vas-y. D'accord. Après. Donc, le messager a reçu la révélation de Dieu. Le Coran, c'est la parole incréée de Dieu qui a été révélée au prophète. D'accord? Maintenant, tout ce qui a été, tout ce que le prophète a fait ou a dit ou nous a montré, c'est pas forcément la parole dans la parole de Dieu. Ça ne veut pas dire que c'est contrevenant, parce que la parole de Dieu dit de suivre l'exemple du prophète. Ce qui a été dit, le prophète lui-même, il suivait quoi pour être sauvé? Le prophète suivait quoi? La révélation de Dieu. Mais dans c'est quelle révélation qu'il suivait? La révélation de Dieu, je ne sais pas comment te le dire. La révélation de Dieu, Dieu l'a choisi. Mais c'est quelle révélation lui suivait? Est-ce qu'il suivait d'autres révélations en dehors du Coran? D'accord. Non, attends. En dehors du Coran, ça ne veut rien dire. Est-ce qu'il suivait autre chose? Regarde, en dehors du Coran, ça veut rien dire. Je prends déjà la sourate 16, le verset 89. Et nous avons fait descendre sur toi un livre comme un exposé clair de toutes choses. Ça veut dire quoi? Et nous avons fait descendre sur toi un livre comme un exposé clair de toutes choses. La sourate 16, 89. Maintenant, quand tu prends la sourate 2, le verset 2, ce livre, point de doute en lui, c'est un guide pour les pieux. Tu vois, dans la sourate 2, le verset 2 te dit clairement qu'il n'y a point de doute dans le Coran et que ce Coran-là, c'est ça qui est un guide pour les pieux. Maintenant, moi, je te demande, est-ce que le Coran seul suffit pour sauver le musulman? Non. Mais Allah dit dans la sourate 2, le verset 2, que c'est ce livre-là qui est un guide pour les pieux. Donc, ça veut dire que le Coran ne peut pas rendre quelqu'un pieux. Donc, Allah a menti. Ouais. Alors, Allah dit que le Coran est un guide pour les pieux dans la sourate 2, le verset 2. Mais pourquoi tu paniques? Il dit dans la sourate 16, 89, et nous avons fait descendre sur toi un livre comme un exposé clair de toutes choses. Oui, Allah exposé clair de toutes choses. Voilà. Donc, d'accord. Ça parle de quoi? Ça parle de quoi cette sourate? Attendez. Oui. Sourate 16 à 89. Quand Allah dit, nous avons fait descendre un livre comme un exposé clair de toutes choses. Explique-nous ça. Ça veut dire quoi? Que c'est un exposé clair de toutes choses, un guide et une grâce et une bonne annonce pour ceux qui sont soumis à Dieu. Oui, ça veut dire quoi? La bonne nouvelle pour ceux qui sont soumis à Dieu. Oui, un exposé clair de toutes choses. Là, ça veut dire quoi? Oui. Ça veut dire que dans le Coran, tu as des exemples de pas mal de choses qui peuvent t'expliquer comment le monde fonctionne par rapport à... D'accord. De toutes choses. Oui, de toutes choses. D'accord. De toutes choses. Est-ce qu'il y a une exception? Est-ce qu'il y a une exception? Une exception de quoi? Quand on dit un exposé clair de toutes choses. Oui. Est-ce qu'il y a une autre... On va chercher encore un exposé clair de toutes choses. Toutes choses de quoi? Toute chose de quoi? En fait, c'est ça le truc, vous avez du mal. Toute chose de quoi? Toute chose de quoi? Oui, parce que... Attends, laisse-moi parler. Non, attends, moi, je ne veux pas trop la philosophie. Attends, on est pas dans le verset, tu nous expliques. Est-ce qu'on est dans un match de boxe? Est-ce qu'on est dans un match de catch? Est-ce qu'on est dans un match de catch où il y en a un qui parle, il passe à l'autre, il passe à l'autre? Non, mais on t'a posé une question. Laisse-moi répondre. Laisse-moi répondre. Ok, vas-y. La sourate, elle parle de quoi? Chachuma, attends, on va aller doucement. Oui. Là-bas, est-ce que tu peux afficher le verset?
Si tu es disponible, quoi. Si tu es en position. Si tu n'es pas en position, je quelqu'un d'autre. Je ne suis pas trop en position, pasteur. Peut-être si quelqu'un d'autre peut être en position rapide. Et puis... Je peux vous afficher hein, si vous voulez. Merci beaucoup, le roi. Je te mets en nom. Mets-nous sur la 1689. Voilà. Il y a la sur 7 aussi, 52. Bon, par exemple, je vais expliquer ça. Il va débattre avec son courant. Sourate 16. 89. Il y a 7 aussi, Sourate 7, 52 aussi. Mais on va commencer par 89. Sourate 16, le verset 89. Voilà. Ok, nous lisons ça. Il va nous expliquer ça. Et le jour où dans chaque communauté, nous susciterons parmi eux-mêmes un témoin contre eux, et nous t'amènerons, en parenthèse Mohammed, comme témoin contre eux, contre ceux-ci. Et nous avons fait descendre sur toi le livre comme un exposé explicite de toutes choses, ainsi qu'un guide, une grâce et une bonne annonce aux musulmans. Point. Alors, M. Chachouma, la page exposée explicite, ça veut dire clair, sans ambiguïté. Explicité, il y a dit qu'il n'y a pas d'ambiguïté, il n'y a pas de tortuosité dedans. Un exposé clair de toutes choses. Cette phrase-là veut dire quoi? Nous, on te demande. Ça veut dire quoi? Le livre là qui est descendu sur Mohamed là. Oui, ça, alors, encore une fois, comme je l'ai dit, attends, on m'entend ou pas? Oui. Donc, d'accord. Les versets précédents, ça parle de... En fait, le message là, il s'adresse à qui? Les versets précédents, ils parlent de quoi? En fait, ça parle de toute chose dans l'adoration, dans la direction de Dieu, dans ce qui concerne la religion. C'est ça, quand ça parle de toute chose qui concerne la religion, la voie de Dieu, c'est ça le toute chose. D'accord? Parce qu'il faut prendre le verset, on ne prend pas les versets de manière isolée. On veut adorer Allah, on veut connaître tout ce qui concerne la religion de Allah. On n'a pas besoin d'un livre externe au Coran. Parce que le Coran est l'exposé explicite de toutes choses qui concernent l'adoration à Allah, qui concernent la foi en Allah. C'est ce que tu viens de dire selon la religion. On est d'accord? C'est ça. C'est ça. Donc, si on va prendre un livre externe du Coran qui nous explique la religion de l'islam, ça veut dire que c'est la compréhension de ce passage. Attends, j'ai pas compris ta question. J'ai dit, tu as dit que ce qui concerne la religion, l'adoration, la foi musulmane, le verset est en train de nous dire que tout est dans le Coran. Donc, si il y a quelque chose qui concerne la religion musulmane, l'adoration, la foi musulmane, qu'on va trouver en dehors du Coran, qui n'est pas dans le Coran, mais qui est à l'extérieur du Coran, ça contredit clairement ce verset. Parce que donc, ça veut dire... Non, ça ne contredit pas. Parce que si le Coran... On a parlé du verset juste avant. Si le Coran te demande de suivre l'exemple du prophète, comment tu suis l'exemple du prophète? Là aujourd'hui, comment tu suis l'exemple? Moi, je vais répondre. Vas-y. Voilà. On suit l'exemple du prophète selon la révélation que Allah lui a donnée. Je prends un exemple. Selon la révélation que Allah lui a donnée. Parce que le Coran dit que le prophète ne faisait rien sous l'effet de la passion. Mais tout ce qu'il faisait, c'était par rapport à la révélation que Allah lui donnait. Tu vois? Donc, ça veut dire que le prophète lui-même était soumis à la révélation d'Allah. Tu comprends, non? Donc, ce que le prophète fait là, c'est ce que vous devez faire. Or, le prophète n'a rien fait d'autre que ce que Allah a fait descendre sur lui. Et le Coran était clair. Il n'agissait pas sur le fait de la passion, mais il faisait ce que Allah lui demandait. Donc, quand le Coran dit de suivre le messager d'Allah, c'est sur ce que Allah a fait descendre sur lui, le Coran. Je prends un exemple. Quand le Coran, même il y a d'autres prophètes comme Moïse, il y a d'autres prophètes comme Moïse, mais quand tu vas lire dans le Coran, il est écrit de suivre les ordres de Moïse. Mais on suit les ordres de Moïse par rapport à quoi? Donc ça veut dire Moïse aussi a créé des hadiths, non? Mais Moïse, on suit les ordres de Moïse par rapport à la révélation que Allah avait fait descendre sur lui, qui était la Torah. Voilà, donc on suit un prophète par rapport à la révélation que Dieu a fait descendre sur lui. Or, la seule révélation que Allah a fait descendre sur ton prophète, c'est le Coran. D'accord, donc
Attends, je retrouve le verset en question pour pas... Parce que le verset, il dit « Obéissez à Allah et obéissez au prophète ». Et, Oui, mais le prophète, attends, vous voulez nous faire croire qu'il y a le Coran qui est là, des révélations qu'Allah a données, et il y a la vie du prophète qui est à part, que les musulmans doivent suivre. Maintenant, pasteur, moi, je vais lui pourquoi poser ça cette a pas? question. Attends, pourquoi ça a Choukouman, pas? attends, non, je pose ta question. Attends, je vais te poser une question. Je vais te poser une Pose question. une Moi, j'ai question, répondu à ta mais question. j'aimerais juste... Maintenant, la question que moi, je te pose là, la question Oui, que moi, je te pose maintenant, oui. est-ce que ton prophète faisait autre chose que ce que Allah lui avait révélé? Oui, oui. Parce qu'en fait, le prophète, c'est un homme. Il reçoit une révélation, mais c'est un Écoute-moi très homme. bien. Est-ce que le Oui, prophète faisait autre chose que ce que oui. Allah lui avait révélé? Alors, ta question, elle est très claire. Est-ce que le prophète a déjà fait une chose que Allah ne lui a pas révélée? Oui. C'est écrit où? La réponse, c'est oui. Maintenant, donne-moi la dite. D'abord, tu Donne-moi la veux dire, sourate d'accord. plutôt. Donne-moi la sourate, c'est écrit où? D'accord, d'accord. Parce que le Oui. Coran, moi, me dit que le prophète faisait rien sous l'effet de la passion. Dans la sourate 53, le verset 3 à 4. Ah, de la passion. Le Non, mais prophète regarde, ne fait regarde, tu rien changes sous les mots, l'effet. là. Attends, laisse-moi lire. Le prophète ne fait rien sous Attends, l'effet de il la a dit quelque passion. chose de très Écoute très grave, bien. hein, Bagua. Oui, Bagua. Il a dit quelque chose de très grave. il a dit quelque chose de très grave le prophète faisait des choses que que Allah Allah ne lui a pas dit. Oui, est-ce que j'ai... Attention, faisait des choses que Allah ne lui a pas dit. Oui, d'accord. Oui, oui. Maintenant, la question, Non, si tu la est-ce précises... que Non, l'adoration la de ton question, elle est prophète générale. là, c'était fait en dehors de la révélation d'Allah? Ah, voilà. Attends. Là, tu poses une autre question. Là, tu poses la question plus précise. Non, non, Celle-là, elle est j'ai générale, ta bien. question. Ça, Non, mais c'est bon, attendez. ça, c'est bon. Non, mais s'il vous plaît, vous êtes Vas-y, deux, là. vas-y, Vous êtes deux. dis-moi. Vous êtes deux. Attends, laisse-moi répondre à la Non, question. bien, il va se calmer, il va se taire. Moi, je parle avec toi. J'ai dit, il dit que le prophète faisait des choses que Allah ne lui avait pas révélées. Est-ce que tu peux répéter cette phrase? Est-ce que le prophète, un humain, a fait des choses en dehors de la révélation? Oui. Tu l'as enregistré, c'est bon? Ok. D'accord, j'ai compris. Donc, ce que je comprends, en quoi maintenant il est laissé le modèle? Oui. C'est par rapport à quoi il est le modèle? Oui. Tu as dit... Attends, excuse-moi, tu peux répéter? C'est par rapport à quoi on doit le suivre comme le modèle? Dans l'adoration de Dieu? Dans la quoi? Dans l'adoration de Dieu, dans la vie, dans comment il s'est comporté, dans son comportement et ses actions, oui. Non, mais le baromètre, c'est quoi? C'est vis-à-vis de quoi? On le suit comme modèle pour quoi? Parce qu'il s'appelle Mohamed, il va passer quoi? Pourquoi? C'est un prophète. Oui. Voilà. Il est prophète, son titre de prophète là. Il tient ça d'où? Qu'est-ce qu'il fait de lui un prophète? Alors, qu'est-ce qui fait de lui un prophète? De son époque, il y a eu des miracles. Ça fait de lui un prophète. Il a fait des prophéties qui sont révélées vraies. Non, je veux dire, son autorité de prophète là, il tient ça d'où? De Dieu. De Dieu et la révélation, la parole que Dieu donne. C'est pas ça. Oui. Voilà, parce que c'est sur la base du Coran que Mohamed est prophète. Ou bien? Oui. Donc, il est le modèle par rapport à quoi? Au Coran? Ou bien? Le Coran te dit de suivre son modèle, de suivre son exemple. Non, non, c'est lui qui suit le Coran, ou bien c'est le Coran qui suit Mohamed? Le Coran te demande au prophète, demande aux musulmans, pardon, de suivre le prophète. C'est dans son Il exemple. le suit par rapport à quoi? Par rapport au Coran, non? Ou bien par rapport à quoi? Attends, répète ta question proprement, s'il te plaît. C'est dit, on suit Mohamed, les musulmans doivent suivre Mohamed par rapport à quoi? Par rapport au Coran, mais par rapport à quoi? Par rapport à l'adoration de Dieu. Non, moi je suis pasteur là. Qu'est-ce qui me donne l'autorité d'être pasteur? C'est la Bible. C'est la Bible. C'est à cause de la Bible que les chrétiens ici me reconnaissent comme pasteur. Est-ce qu'en dehors de la Bible, j'en peux dire que je suis pasteur? Je tiens mon autorité de la Bible. C'est pas ça? Alors, du coup, oui, d'accord. Donc, Mohamed aussi, son autorité de prophète là, il le tient d'où? La Bible du Coran, non? C'est pas ça? Alors, c'est pas que le Coran lui-même. Tu sais, le Coran, c'est un des miracles d'Allah, c'est pas le seul miracle. Donc, Mohamed est au-dessus du Coran? Non. Au fait, pasteur, il ne se comprend pas. Hein. Au fait, non, là, c'est votre question. Chacouman attend. Oui. C'est ce que tu as été expliqué tout à l'heure. Quand on te dit de suivre un prophète là, on suit la révélation. C'est-à-dire la révélation qui est descendue sur lui, c'est par rapport à cette révélation-là qu'on suit ce prophète-là. Tu comprends, non? Oui. Voilà. Donc, ça veut dire, si Allah, logiquement, a fait descendre le Coran sur ton prophète,
et qu'il demande de suivre ce prophète, c'est par rapport à la révélation qu'il a fait descendre sur ton prophète, tu es d'accord? C'est par rapport au Coran, ça ne veut pas être autre chose. Oula, attendez. Est-ce que tu es d'accord? Attends, j'ai mal compris ta question. Sinon, Répète dans ta ce question. cas, tu veux nous faire comprendre. Si tu dis non, dans ce Oui. cas, tu veux nous faire comprendre que ce que Allah a fait descendre sur ton prophète a laissé ça et il a fait autre chose que ce qu'Allah a fait descendre sur lui. Et ça, c'est grave. Ça veut dire, Pourquoi c'est selon grave? toi-même, tu dit, c'est un faux prophète. Non, Parce pourquoi? qu'un prophète de Dieu, un prophète de Dieu qui fait autre chose que ce que Dieu lui a demandé de faire, c'est un faux prophète. C'est pas un vrai. Tu es sûr de ça? Est-ce que tu es sûr de ça? C'est un faux prophète. Mais Je suis c'est sûr- vrai. je suis très sûr. Attends. Est-ce que tu es sûr de ça? Est-ce que tu es sûr de ce que tu viens de dire là? Je suis très sûr de ça. T'es sûr? D'accord, on va reprendre. Tu es en train de me dire que si un prophète, un humain, qui a reçu une révélation, fait des erreurs, c'est pas un vrai Je prophète. n'ai pas dit que Non, faire non, des pas erreurs, c'est pas d'erreur, la même pas chose. d'erreur. C'est pas la même D'accord. chose. Hein. Alors, précise ta question alors. Précise ta question. J'ai dit, écoute très bien ce que j'ai dit. J'ai dit, Ouais. un véritable prophète de Dieu, il ne fait que faire ce que Dieu lui a demandé de faire. C'est-à-dire la révélation de Dieu, là, c'est ce qu'il transmet aux gens. Oui. Maintenant, s'il vient, il n'y a pas de la transmission, s'il vient transmettre autre chose que ce que Dieu lui a Là-bas, dit, là-bas, c'est pas un vrai là-bas, prophète de attends, Dieu. laisse-moi te parler, là-bas, s'il te plaît. Quand Ça tu veut dis- dire que- Attends, je viens. Chakouma. Ça veut dire que le prophète de Dieu, là, c'est que le frère vient t'expliquer, moi, je vais t'expliquer. C'est-à-dire le prophète, il est le premier à suivre ce que Dieu lui révèle. Oui. C'est en cela qu'il est le modèle. Oui. C'est-à-dire quand Dieu dit de ne pas voler et que lui vient nous enseigner de ne pas voler, il est le premier à obéir à ça. Oui, très Et bien. T'as compris. c'est le test de la révélation, la loi de Dieu, qui lui donne l'autorité d'être prophète. En dehors de la loi de Dieu, en dehors du livre que Dieu lui révèle, il n'a aucune autorité. Donc si Pourquoi? ton prophète Mohamed, il est Pourquoi? prophète, c'est Oui. vis-à-vis du Coran. À Si le part Coran, il te dit Mohamed peut D'accord. être prophète. Écoute-moi. À part Ah, le j'écoute. Coran, ton prophète Mohamed n'a aucune autorité. Il n'a Pourquoi? aucune autorité. C'est à Pourquoi? cause du Coran que les musulmans le reconnaissent comme prophète. Non. C'est à cause du Coran que les musulmans le reconnaissent comme prophète. C'est parce que Alors. le Coran dit... Attends, laisse-moi parler. C'est parce que le Coran dit qu'il est le messager d'Allah que vous les musulmans vous croyez en lui. Ou bien je mens. Oui. Non, tu dis la vérité. Mais là, tu as dit deux choses par contre... Attends, tu as dit une chose par contre qui était étrange. Tu dis, s'il fait quelque chose qui est en dehors de la révélation, c'est pas un prophète. Ça veut dire quoi ça? En fait, faire quelque chose en dehors de la révélation, ça veut dire quoi? Non, c'est quand on dit faire quelque chose en dehors de la révélation, ça veut dire quoi? On prend le cas de votre prophète. Il a le Coran qui lui est révélé. Oui. Comme vous dites, votre Dieu lui a révélé le livre. Oui. Donc lui, il ne doit pas aller créer d'autres livres en dehors de ce que Dieu lui a donné. Alors, il Ce n'a pas que Dieu créé lui a d'autres... révélé là, c'est ce qu'il doit enseigner aux gens. C'est ça que les gens doivent le suivre. Mais si on doit le suivre en dehors du livre que son Dieu lui a révélé, c'est ça qui est problématique. On ne parle pas des erreurs et que c'était un être humain, c'est pas ça. On parle on t'a donné une révélation. C'est comme moi, pasteur. Je suis pasteur Ménard. Je suis pasteur, c'est par rapport à la Bible, mon autorité, l'enseignement de la Bible, c'est ça qui fait de moi un pasteur. Et c'est ce que je dois enseigner. Mais si je vais écrire d'autres livres qui ne sont pas dans la Bible et que j'enseigne d'autres pratiques en dehors de ce que la Bible m'a dit d'enseigner, ça devient un problème. D'accord. Donc, Est-ce que... Oui. Je chute à un moment donné ou je peux parler à un moment donné? Il faut savoir. Vas-y. Merci. Donc, là, déjà, tu as dit un truc, tu as dit le prophète a fait un autre livre. Non, il n'a pas fait d'autres livres. En fait, on va clair là-dessus. Les hadiths, on va dire, c'est un ensemble d'éléments biographiques qui ont été transmis avec une chaîne de transmission claire, établie, justement, qui fait qu'il y a une catégorisation entre ce qui est sahih et ce qui est comment dire, forgé, etc. Donc, il y a tout un travail qui a été fait là-dessus. Parce que du vivant du prophète, qui suivait l'exemple du prophète? Ses contemporains, les compagnons. On rappelle que le prophète, il a révélé pendant 23 ans. Pendant 23 ans, il y a des gens autour de lui. Il y a des milliers de personnes autour de lui, en fait, au fur et à mesure, qui, du coup, voient comment il se comporte, voient comment il est. Et qui, du coup, ont rapporté différentes choses de son comportement à nous autres qui ne sommes pas présents à l'époque contemporaine. C'est ça, c'est pour ça que les hadiths sont venus... On comprend bien, monsieur. Quand vous dites qu'on ne peut pas suivre l'islam sans suivre les actes. Donc, on va mettre le Coran de côté et puis on va suivre ce qu'il a fait et puis c'est fini. Non. Mais c'est qu'on met le Coran de côté parce qu'il faut forcément suivre. Oui. Attends, je viens. Il faut forcément suivre
ce que lui, le prophète, a fait pour être un bon musulman. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On met le Coran de côté et puis les musulmans vont aller suivre. C'est comme Mohamed a fait. C'est fini. Débat. Qui a dit ça? Le Coran ne sera rien. Non, qui a dit ça? Le Coran ne sera rien. Pourquoi est-ce qu'on suit les hadiths? Pourquoi est-ce qu'on suit les hadiths? Oui. Bah, on l'a lu tout à l'heure. On suit les hadiths parce que le Coran invite à suivre l'exemple. On ne peut pas être suivre ça pour être guidé, quoi. On ne peut pas suivre ça pour être sauvé. Donc, obéissez à Dieu et obéissez au messager. Mais on obéit au messager, c'est par rapport au Coran. C'est pas par rapport à ta vie. Moi, par rapport à une autre vie. C'est par rapport au Coran. Eh bien, justement, c'est par rapport à... Non, justement, c'est pas clair. C'est toi qui n'es pas clair, je veux dire. Parce que oui, justement, c'est par rapport à son exemple dans sa vie en tant qu'humain. En fait, nous, le prophète, c'est pas un être à part dans l'humanité. C'est un choisi de Dieu, c'est le préféré de Dieu, mais c'est un être humain. Ça reste un être humain. Ça devient autre chose. Parce que, faut pas qu'on va se perdre de vue, monsieur. Et c'est justement dans son humanité... Attends, Apologète, t'as beaucoup parlé. Tu as beaucoup parlé, j'ai pas fini. J'ai pas fini, Apologète, j'ai pas fini. Merci. Attends, pasteur. Je vous respecte et je vous écoute. Choukouman. C'est que tu... Au fait, c'est que nous veut te faire savoir là. Non, mais attends, regarde. Choukouman, il faut attendre d'abord. Il faudrait qu'on puisse mettre d'abord les bases. J'ai attendu la gloire. J'ai attendu ou pas? J'ai attendu. Mais depuis là, tu ne fais que tourner en rond. Attends, Apologète. La gloire. Apologète, tu me donnes la parole. Là, tu veux la prendre derrière. Encore une fois, j'aime pas ces matchs de catch. On reste dans le respect des uns et des autres. D'accord? Donc, le Coran, il t'invite à suivre, à obéir à Dieu et au messager de Dieu. C'est les deux. Pourquoi? Parce que comment est-ce que tu sais qu'il faut obéir à Dieu? C'est grâce au messager de Dieu. C'est dans ce sens-là que ça arrive. D'accord? Parce que le Coran, il nous vient d'où? Il nous vient du prophète. Les personnes qui ont compilé les hadiths, c'est les personnes qui étaient vivantes du côté du prophète. C'est pas quelque chose qui vient de nulle part. Et pourquoi est-ce que les hadiths ne peuvent pas être suivis seuls? Pour répondre à ta question, Apologète. Et après, à la gloire, je vais suivre ta question. Mais pour l'instant, pour répondre à sa question, pourquoi est-ce qu'on ne peut pas suivre les hadiths seuls? Parce que tous les hadiths ne sont pas ne sont pas la parole de Dieu. On doit suivre la parole de Dieu et les hadiths en cohérence avec la parole de Dieu. C'est là en fait où c'est important. Ok, bon, moi je vais pas trop parler. On va voir ce que dit le Coran. Parce que toi, c'est ce que tu dis. Quand tu dis suivre le prophète, veut dire suivre un hadith, c'est faux. Parce que Allah vous a demandé également de suivre Moïse. Mais est-ce que Moïse a laissé un hadith? Non. Moïse a été guidé par quoi? Par la Torah. Et c'est par cette Torah qu'il a renvoyé. Attends. Et c'est par cette Torah qu'Allah avait fait descendre sur lui, selon le Coran, qu'il a ramené les gens au salut. Maintenant, également, votre prophète, la seule chose qu'Allah a fait descendre sur lui dans le Coran, c'est le Coran. Allah n'a pas fait descendre un hadith sur le Coran. Il a dit que même est-ce qu'il peut trouver des meilleurs hadiths que celui que lui l'a fait descendre sur lui? Parce que le Coran même était un hadith. Tu vois, donc le hadith dont Allah a parlé dans le Coran, c'est le Coran lui-même. Maintenant, puisque toi tu es en train de parler, moi je vais te plaquer un verset que tu vas m'expliquer. C'est tout. Je vais te plaquer un verset que tu vas m'expliquer. La sourate 29, le verset 51. Frère, est-ce que tu peux afficher, frère, si possible? Frère Le Lion, s'il te plaît. La sourate 29, le verset 51. Moi, je ne vais pas commenter. C'est toi qui vas lire et puis tu vas m'expliquer ça. Non, de la sourate. La sourate 29, le verset 51. Le pèlerinage. Ok. Verset, oui, c'est chez moi. Verset 51. Oui. Chakouma. Voilà. Non, le verset 51. C'est la sourate 29, hein? C'est la sourate 29 que tu as pris, frère. C'est l'araignée, la sourate l'araignée. 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 On ne sait pas ce que l'araignée cherche ici encore. La sourate 29, le verset 51. Monte un peu. Au 51. Voilà. Chakouman, pardon, tu lis ce verset et puis tu m'expliques. Oui, vas-y.
Je peux lire ou pas? Ambassadeur, il faut bien positionner ça. On ne va pas là-haut, là. Il faut faire descendre un peu. Ah oui, 51, merci. Au C'est revoir. 51, c'est bon, c'est bon. Voilà, merci. Alors, C'est bon. ne leur suffit donc, leur suffit-il, enfin, ça c'est le français là, ne leur suffit-il donc point que nous ayons fait descendre sur toi le livre et qu'il leur soit récité? Il y a assurément là une miséricorde et un rappel pour des gens qui croient. Surat là, ça veut dire quoi? D'accord. Ce verset parle de quoi? Allô? Ah, tu veux que je le Explique-moi cette précise? D'accord, sourate il n'y a pas de là. problème. Moi, je parle D'accord. pas. Explique-moi cette Ouais. sourate. Moi, je veux comprendre. D'accord, d'accord. En fait, ça parle des gens qui questionnent en fait et qui demandent, qui renient en fait la révélation et qui demandent, qui non, non, moi je veux des miracles devant moi, je ne crois pas à la révélation. Et donc Dieu leur dit, il y a ce livre, pour ceux qui, ce livre est un miracle en soi, lisez-le et il y a des signes pour ceux qui y croient. Donc ça suffit, donc le livre suffit. Le livre Pour suffit, croire non? en Dieu, pour croire en Dieu, Est-ce oui. que le Coran suffit ou pas? Pour croire en Dieu, oui. Alors, Voilà, donc c'est donc, fini. on n'a pas besoin de hadith. Donc, on n'a pas besoin d'adit, c'est fini. Donc, Pour pourquoi croire, Allah, le pour Coran croire. suffit? Et le Coran était clair, il dit quoi? D'accord. Donc, tu vois que Pour vous croire. êtes mélangés. C'est ce qu'on vous dit là. Attends, Vous êtes non, non, mélangés. attends. Toi, D'accord, tu dis d'accord, que le Coran d'accord. ne suffit pas, mais Allah lui-même dit dans son propre livre que le Coran suffit pour amener Pour les croire en gens Dieu. à sa miséricorde. Mais c'est fini. Exactement. D'accord, pour croire en Dieu. D'accord. Et donc ce Coran-là, il t'invite aussi à suivre l'exemple du prophète. Ah, faut quitter. Le Coran m'a dit qu'il suffit, t'as dit qu'il suffit Non, pas. attends, Non, allez, c'est Non. pour là. on va Eh, voir. pasteur, Prends le pasteur, contexte. pasteur, est-ce qu'il peut Prends le parler contexte. maintenant? Est-ce qu'il peut parler maintenant? Vas-y, prends. Est-ce qu'il peut avoir la parole aussi? Non, vas-y, c'est le vite. Ok. Mettez-moi en grand. Mettez-moi en grand. Ok, j'ouvre ma caméra. Un instant. Voilà. Monsieur, comment il s'appelle là? Monsieur Chakoul, vous êtes là? Je suis là. Ok. Sahih Muslim 1453A. Aïcha, Kala Lagré, rapporte que Saïd bin Shulaï vint trouver le messager d'Allah, sur lui la paix et salut, et lui dit: Ô messager d'Allah, je vois sur le visage d'Abu ou d'Afa des signes de dégoût à l'entrée de Salim, qui est un allié chez nous. Le messager d'Allah dit: alors, allaite-le. Tu vois? Allaite-le. Elle dit: comment puis-je l'allaiter alors qu'il est adulte? Le messager d'Allah sourit et dit: je sais qu'il est jeune. Amra a ajouté dans son récit qu'il a participé à la bataille de Badr et dans celui du messager Allah rit. Je veux savoir, qu'est-ce que ça signifie, un homme adulte qui rentre chez une femme et que ton prophète, l'excellent modèle à suivre, celui que toute l'humanité doit suivre comme exemple, demande à cette femme d'allaiter un adulte. Allaite-le là. Ça veut dire quoi? Faut nous expliquer, s'il te plaît. Donc il a fait quoi en disant ça? Quand elle a répondu mais c'est un adulte, il a fait quoi? C'est écrit, il faut lire, c'est écrit. Oui, oui, non, mais tu l'as dit. Il a, le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a la ligne d'après là. Comment puis-je allaiter alors qu'il est adulte? Le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Le messager d'Allah sourit et dit: je sais déjà qu'il est jeune. Je sais déjà, parce qu'elle dit: comment je peux allaiter quelqu'un qui est déjà âgé, quelqu'un qui est déjà adulte? Maintenant, le messager répond: je sais déjà qu'il est adulte. Je sais qu'il est jeune. Mais allaite-le. Allaite-le. Ah non, il n'a pas dit. Est-ce qu'il a dit mais allaite-le? Non, rajoute pas des choses, s'il te plaît. Mais voilà ça. ça. Doucement. Je suis doucement. On reprend. Est-ce qu'il rajoute pas des choses? On reprend. Je vois sur le visage d'Abu Adafa des signes de dégoût à l'entrée de Salim, qui est un allié chez nous. Alors ça, le messager d'Allah dit: allaite-le. La préoccupation de la dame, elle dit: mais comment je vais allaiter un adulte? Donc la préoccupation de la dame, elle se situe sur le niveau de l'âge
de ce dernier que le messager lui dit d'allaiter. Maintenant, le messager répond et sourit et dit, je sais qu'il est jeune. Donc, il est conscient que la personne qui l'a dit d'allaiter là est adulte. C'est ce qu'il dit à la femme. Je sais qu'il c'est un adulte. Mais cependant, allaite-le. Puisque j'ai déjà dit allaite-le. Je sais qu'il est adulte. Voilà. Maintenant, je veux que tu m'expliques. Je veux que tu m'expliques le allaite-le. Comment on allaite un adulte, s'il te plaît. D'accord. Alors, si tu veux le contexte, en fait, quand il y a des règles dans notamment le mariage en islam, et le fait de qui tu as le droit ou ne pas le droit de marier. Et par exemple, tu n'as pas le droit de te marier avec ta mère de lait. Je n'ai rien compris. Hein. Je ne sais pas si tu as compris ma question. J'ai dit, Oui. quand on dit allaite-le là, allaite-le, comment on allaite un adulte? C'est ma question. Comment on allaite? Parce que l'allaitement se fait de sein de la femme à son bébé. Maintenant, un adulte là, comment on l'allaite? C'est-à-dire, si moi je viens chez toi, Choukouma, je viens chez toi en tant que musulman, selon le prophète d'Allah, toi, ta femme doit m'allaiter. Allaite-le. Donc, je veux savoir si c'est l'allaitement que moi je connais des enfants là, ou bien c'est quel genre d'allaitement pour adultes. Parce que la dame est choquée. Elle dit, mais comment tu peux me demander d'allaiter un adulte? Un adulte. Si c'était un bébé qui venait de naître, par exemple, et puis tu me demandais de l'allaiter, ça passe. Mais elle est choquée. Comment je peux allaiter un adulte? Oh, toi et moi, nous sommes conscients que l'allaitement, c'est de sein. Donc, moi, si moi, j'arrive chez toi et que je dois appliquer ce que le prophète d'Allah, le messager, l'homme le plus parfait, qui ne parle pas sous inspiration de passion, mais si inspiration divine, qui dit d'allaiter. Donc, moi, si moi, je viens chez toi, est-ce que ta femme va m'allaiter? Donc, si ta femme va m'allaiter, donne-moi ta localisation, il est venu là-bas. D'accord. Alors, c'est quoi un mahram? T'as dit quoi? J'ai pas compris. C'est quoi un mahram? Je comprends pas arabe, hein. D'accord. Non, mais c'est bien, parce qu'en fait, j'essaie d'expliquer un truc, mais tu veux pas comprendre. Alors, un mahram, c'est quoi? C'est une personne que tu ne peux pas désirer pour le mariage. D'accord? C'est quelqu'un de ta famille, c'est quelqu'un Et encore une fois, comme je disais, c'est aussi tes parents de lait. D'accord? En fait, le récit... Il dit que signifie allaite-le. Oui, c'est pour l'allaiter. D'accord. C'est tout. J'ai dit, allaiter un adulte là, allaiter un adulte là, comment on fait? C'est quoi? C'est pas mariage. D'accord. D'accord. C'est pour lui dire de créer un lien de sang, entre guillemets, dans le sens où tu deviendrais sa mère de lait, et que du coup, il n'y a plus d'histoire de jalousie. C'est ça le regard de dégoût, en fait, qui est mentionné avant. Oh, mais c'est pas vrai. Oh, ouais. Donc, ça veut dire que... Non, c'est dit que quand ces enfants... Non, mais c'est pas possible. C'est pas possible. Défendre l'islam, c'est pas facile, hein? Défendre l'islam, c'est pas facile, hein? Merci beaucoup. Alors, c'est quoi faire un mahram? C'est quoi un mahram? Attends, non. J'ai fini ça. J'ai fini cette sauce-là. Maintenant, je viens ici. Regarde. Ça là. Abu Daoud et Bukhari, 57-65. Regarde ce qui est écrit. Aïcha rapporte. On a fait de la magie sur le messager d'Allah, au point qu'il pensait avoir des relations sexuelles avec ses épouses, alors qu'en réalité, ce n'était pas le cas. Je te pose une question, monsieur Chakoul. Est-ce qu'un homme peut connaître les pensées d'une autre personne? Est-ce que c'est possible? Est-ce qu'un homme peut connaître les pensées d'une autre personne? Non. Ok. Est-ce que moi, je peux connaître tes pensées, ou bien est-ce que toi, tu peux connaître les pensées du pasteur? Non. Même ta femme, est-ce qu'elle peut connaître tes pensées? Non. J'ai répondu non. Un humain ne peut pas connaître les pensées d'un autre humain. Ok, d'accord. Ici, nous voyons Aïcha qui dit on a fait de la magie sur le prophète au point qu'il pensait. Comment elle a fait pour savoir ce que son messager, son mari pensait? Comment elle a fait? Parce qu'il lui a dit. C'est écrit où? Alors, c'est... D'accord. C'est quoi un hadith? Voilà ça. D'accord. Non, je sais pas si c'est quoi le hadith. Oui, d'accord. Quoi? Est-ce que tu as remarqué quand même que dans beaucoup de hadiths, c'est Aïcha qui parle? Aïcha, c'est la femme du prophète. Est-ce que tu parles avec ta femme ou pas, toi? Oui, je parle avec ma femme. D'accord. Et donc, quand tu as un problème, est-ce que tu en parles avec ta femme ou pas? Je parle avec ma femme. Quand tu as un problème, tu parles avec ta femme ou pas quand tu as un problème?
Oui, j'ai répondu, j'ai dit oui, je parle avec ma femme. Oui, voilà. Bah, du coup, le prophète sallam, il parlait avec sa femme. Il y avait un problème. Il parlait Ok, avec sa j'ai femme. pas dit le contraire. J'ai pas dit le Oui. contraire. Maintenant, j'ai dit où c'est écrit. Où c'est écrit qu'il lui a raconté ça là. Il lui a raconté ça là. Où c'est écrit. C'est ce qu'il a demandé. Là, tu viens de le dire. Au point qu'il pensait avoir des relations sexuelles avec ses épouses. Alors qu'en réalité, ce n'était pas le cas. Mhm. C'est le prophète qui lui a dit. Maintenant, où c'est écrit. Là, tu le lis, là. C'est ce Là, qu'il tu a le dit. lis. Là, tu es en train Ok, de on lire. continue. Ok, on va lire, on voit où c'est écrit. C'est là. Et ce n'était pas le cas. A dit, Soufiane a dit, c'est la magie la plus dure, car elle a un tel effet. Puis un jour, il dit, oh Aïcha, sais-tu qu'Allah m'a instruit concernant le sujet sur lequel je l'ai interrogé. 2 hommes, voici l'instruction, 2 hommes sont venus me voir, l'un s'est assis près de ma tête, l'autre près de mes pieds, l'un près de ma tête a demandé à l'autre, qu'est-ce qui ne va pas chez cet homme? Ce dernier a répondu, il est sous l'effet de la magie. Le premier a demandé, qui a fait de la magie sur lui? L'autre a répondu, on continue. L'autre a répondu, le premier a demandé, quel matériau a-t-il utilisé? L'autre a répondu, un peigne et les cheveux collés dessus. Le premier demanda, qu'est-ce que? L'autre a répondu, dans une peau de pollen et des dattiers mâles, conservés sous une pierre dans le puits de Darwan. Le prophète se rendit donc à ce puits et sortit et dit, et le puits m'a été montré en rêve, son eau ressemblait à une infusion de feuilles et de hennis, et ses dattiers à des têtes de diable. Le prophète ajouta, puis cette chose fut retirée. J'ai dit au prophète, pourquoi ne te soignes-tu pas avec le Nashra? Il dit, Allah m'a guéri, je déteste que le mal se propage parmi mon peuple. Donc là, le hadith est fini. Il n'y a pas un côté où il lui a raconté ses pensées. Ça n'existe pas dans ce hadith. Pourquoi? Maintenant, Mais non, tu viens de le lire. Attends, non, tu viens de le lire là par contre. Où? Bon, oui, où c'est écrit? Où c'est écrit? Là, tu viens de le lire. Où c'est écrit? J'ai dit ça où? Alors, on a fait de la magie sur le messager d'Allah, au point qu'il pensait avoir des relations sexuelles avec ses épouses, alors qu'en réalité, ce n'était pas le cas. Là, c'est écrit là. C'est écrit qu'il a dit ça à Aïcha. Oui. Mais c'est écrit où que c'est lui qui a dit à Aïcha? C'est ma question, c'est écrit où? Là, c'est là. En fait, là, tu es en train de me dire, la source, c'est Aïcha. La source, c'est Aïcha. Tu es en train de me dire, justement, c'est quoi la source? D'accord. La source, c'est Aïcha. Tu es en train de me dire, c'est quoi la source de la source? La source, c'est Aïcha. La source, c'est pas Aïcha. Regarde. C'est Boukhari. Non, Boukhari. d'accord. Écoute-moi, tu as parlé, je t'ai écouté. Tu as parlé, je t'ai écouté. J'ai dit, c'est Boukhari qui rapporte que Aïcha a rapporté ce qu'on vient de lire. C'est Boukhari. Donc la source, c'est Boukhari, mais c'est Aïcha qui rapporte. Donc Boukhari nous informe, voici ce que Aïcha a dit. Maintenant, Aïcha a dit que le prophète avait des pensées. Quelles pensées? C'est d'avoir des relations sexuelles, alors qu'en réalité, ce n'était pas le cas. Je t'ai posé la question, est-ce qu'une personne peut connaître les pensées d'une autre personne? Tu as dit non, ce n'est pas possible. Alors je te demande, comment Aïcha a fait pour connaître les pensées de son mari? Voici ma question. Tu dis que elle lui a dit. Tu dis son mari lui a dit. Maintenant, je te demande, si son mari effectivement lui a dit, c'est écrit où que son mari lui a dit? C'est toute ma question. Là, tu viens de le lire. J'ai lu ça où? On a fait de la magie sur le messager d'Allah, au point qu'il pensait avoir des relations sexuelles avec ses épouses, alors qu'en réalité, ce n'était pas le cas. Aïcha le dit. Aïcha le rapporte. Oui, mais Aïcha ne dit, mais Aïcha ne dit pas que c'est le prophète qui m'a dit. Elle ne dit pas ça. Pourquoi mentir? D'accord, on va formuler la question. Montre-moi, on va formuler la question. Montre-moi où c'est dit que Aïcha a lu dans les pensées du prophète. Vas-y, dis-moi. Mais justement, je t'ai posé la question avant de commencer. Je t'ai dit, est-ce que c'est possible qu'une personne connaisse les pensées d'une autre? Tu m'as dit, c'est pas possible. Donc, Aïcha, montre-moi. Laisse-moi finir. Je t'ai posé la question. Je savais que tu allais arriver à là. Donc, je t'ai posé la question de savoir, est-ce que une personne peut connaître les pensées d'une autre personne? J'ai même pris le cas de ta femme. Est-ce que ta femme peut connaître tes pensées? Tu as dit non. Maintenant, je te pose la question, comment Aïcha a fait
Parce qu'il y a deux façons, il existe que deux façons de connaître la pensée d'une personne sans que la personne, sans être dans la tête de la personne, c'est quand la personne nous dit, voici mes pensées, ou soit quand tu regardes une personne faire des choses, en ce moment tu peux imaginer, tu peux dire, tu peux déduire, voici ce qu'il pense. Voici les deux formes. Maintenant, toi, tu utilises la première forme, c'est-à-dire lorsque le prophète a dit à sa femme. Maintenant, ce n'est pas écrit. C'est pas écrit. Et il ne reste que la deuxième. Donc, si ce n'est pas écrit que c'est son mari qui lui a dit, il reste que la deuxième. Qu'est-ce que donc Aïcha a pu voir pour prétendre que son mari là était en train de faire des relations sexuelles alors qu'en réalité, ce n'était pas le cas? Qu'est-ce qu'elle a vu? Voici les deux formes. Sinon, tu ne peux pas me donner, je finis par là, tu ne peux pas me donner trois formes. Je finis par là. Tu ne peux pas me donner trois manières de voir, de savoir les pensées d'une personne. Les deux seules manières, c'est que cette personne te dise ses pensées. La deuxième, c'est que tu regardes une personne en train de faire certaines choses et puis tu vas déduire que la personne est en train de faire X ou Y chose. Maintenant, toi, moi, je t'écoute pour que tu nous définisses à quel moment, soit si tu prends la première option, à quel moment il a dit à sa femme, ou la deuxième, c'est-à-dire qu'est-ce qu'elle a vu pour dire que le gars, il pensait avoir des relations sexuelles. Je me mute. Merci. Alors, deux choses. Je vais répondre à ta question avec deux choses. Première chose, si tu me reproches qu'il n'y a pas écrit que il a dit, et du coup, voilà, et donc c'est comme ça qu'elle l'a su, parce que c'est pas écrit que il l'a dit, donc ça veut dire qu'il l'a pas dit, montre-moi, là dans le texte, montre-moi où c'est écrit qu'elle a lu dans ses pensées. Non, d'accord, c'est pas le cas. D'accord. Et attends, c'était quoi la deuxième chose là? C'est ça aussi avec les questions longues. Première chose, donc c'était ça. Et oui, c'est ça en fait, simplement. Et oui, sa deuxième chose, montre-moi qu'à aucun autre moment, à aucun autre hadith, il y a ce genre de formulation qui est explicitée. C'est-à-dire que Aïcha rapporte, le prophète a fait ça, ou a pensé ça, ou a dit ça, sans que ce soit explicitement ces paroles qui sont mentionnées. Montre-moi qu'il n'y a aucun autre moment où c'est fait comme ça. Soit il y a d'autres moments où, effectivement, elle rapporte des dires du prophète sans les expliciter directement, sans dire les paroles exactement, mais elle dit voilà ce que pensait le prophète, ou voilà ce qu'a fait le prophète, ou voilà ce qu'a dit le prophète, voilà, sans dire exactement les paroles du prophète. Soit c'est écrit qu'elle a lu dans ses pensées. Sinon, ça veut dire que tu as... Attends, sinon ça veut dire... Tu as fini? Si tu n'as pas d'élément qui dit qu'elle a lu dans ses pensées, tu ne peux pas déduire qu'elle a lu dans ses pensées. Ou qu'elle a su d'une autre manière. Parce que si tu vas partir sur l'ignorance, sur l'argument par l'ignorance, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'élément qui dit ça, donc c'est forcément un truc qui n'est pas dit, ça ne marche pas, attention. On est d'accord là-dessus ou pas? Si c'est pas écrit qu'il a dit, et que ça veut dire qu'il l'a pas dit, ça veut pas dire que tu peux déduire qu'elle a su d'une autre manière ou quoi que ce soit. Tu peux juste émettre des théories. Ok, d'accord. On va faire ça simple. Donne-moi, comment, parce qu'il t'a posé la question de savoir est-ce que tu peux connaître mes pensées, tu as dit c'est pas possible. Et aucun homme ne peut connaître les pensées d'une autre personne, tu as dit c'est pas possible. Donne-moi les façons que tu connais qu'une personne puisse connaître les pensées d'une autre. Explique-moi, donne-moi les façons que tu connais. On va énumérer cas par cas, allons-y. Donc tu réponds pas à mes questions. Tu n'as pas répondu aux miennes aussi, donc allons-y, on va trancher ça rapidement. J'ai répondu à tes questions. Tu n'as pas répondu, j'ai dit, donne-moi les façons de pouvoir connaître les pensées d'une personne. Donne-moi les différentes façons que tu connais. La révélation de Dieu. Voilà. Donc Aïcha, non, ici, est-ce que dans ce contexte-là, Aïcha a reçu une révélation de Dieu? Est-ce que Aïcha a lu dans les pensées? Non, j'ai dit, est-ce que ici, dans ce contexte-là, puisque tu as donné un élément, l'élément que tu as donné qui dit révélation de Dieu, est-ce que Aïcha a reçu les révélations de Dieu ici? Non. Ok, donc cet argument, attends, donc cet argument est caduc, on le jette, parce que ici, ça ne rentre pas, on le jette, on est d'accord? On est d'accord ou pas? Oui, on est d'accord, elle n'a pas lu dans ses pensées. Ok, donne un autre. Il n'y a aucune autre manière. Pour lire dans les pensées de quelqu'un, soit c'est Dieu qui t'a révélé, soit tu ne le sais pas. Ok, d'accord, bon, je vais te donner un exemple. Moi, je vais te donner une autre manière. Si tu vois ton enfant en train de faire des gestes de football, pendant qu'il n'est pas en train de jouer au football, il fait des gestes, il est en train de courir, il saute, il fait des coups de tête, il fait comme s'il est en train de tirer le ballon, il fait comme s'il est en train de tirer un penalty, etc., etc. Est-ce que cette manière-là, tu peux dire de ton enfant qu'il pense qu'il est en train de jouer au football? Qu'il pense qu'il est en train de jouer au football.
Oui, si tu es avec ton ami, tu es avec ton ami et tu vois ton enfant en train de faire toute la gestuelle du football pendant qu'il ne joue pas, est-ce que tu peux dire à ton ami, regarde mon fils, il pense qu'il est en train de jouer au football. Est-ce que c'est faisable ou pas? Est-ce que tu peux le dire ou pas? Alors, je peux le dire, mon fils est en train de jouer au football dans sa tête. Ouais. Voilà, justement. Donc, si ici, Aïcha ne connaît pas les pensées de son prophète et qu'elle n'a pas reçu la révélation de Allah, est-ce qu'on peut déduire que Aïcha a vu le prophète en train de faire certaines choses et c'est pour cela qu'elle déduit que le gars, il pense qu'il est en train d'avoir des relations sexuelles? Est-ce que c'est possible ce cas? Non. Aïe! Mais tu viens de répondre pour l'enfant tout à l'heure. Alors attends, je vais te répondre simplement. Tu n'as pas répondu à ma question. Attends. Les frères, démitez-vous. Les frères, démitez-vous. Les frères, démitez-vous, s'il vous plaît. Tu n'as pas répondu à ma question. Tu n'as pas répondu à ma question. Oui, je viens à tes questions. Professeur, est-ce que professeur? Non, parce que ma question, non, je viens. Importante. D'accord. Pasteur. Bon, attends. Le roi, j'ai dit tout à l'heure que j'ai pris l'exemple de son fils. J'ai dit, il est avec son ami. Son fils est en train de faire toute la gestuelle du football. Est-ce qu'il peut dire à son fils, à son ami que, regarde mon fils, il pense qu'il est en train de jouer au football? Il a dit oui. On est tous témoins. Je prends ce même exemple, je viens sur son prophète. Aïcha, vu qu'elle n'a pas reçu de révélations, et non plus elle ne lit pas dans les pensées, est-ce que le cas que j'ai pris pour son fils peut s'appliquer ici? Il dit non. Pourtant, c'est le même exemple avec son fils. Qu'est-ce que vous en dites? Il n'est pas honnête parce que si c'est oui pour son fils qui joue au foot, ça serait oui aussi pour Mohamed qui est en train de penser faire des choses. C'est clair. Pourquoi tu fuis? Pourquoi tu refuses d'être honnête? Est-ce que je t'ai répondu ou pas? Tu n'as pas répondu. Tu n'as pas répondu. Oui, je t'ai dit tu fais un argument par l'ignorance. C'est-à-dire que tu as dit, vu que c'est pas dit explicitement qu'il a dit, ça peut être telle possibilité, donc je vais prendre cette possibilité-là qui n'est pas mentionnée. Parce que est-ce que c'est dit? Je vais prendre ton même argument. Est-ce que c'est dit? J'ai vu le prophète faire une gestuelle bizarre, du coup je pense qu'il a pensé ça. Non, c'est pas dit ça. Donc pourquoi est-ce que tu l'affirmes? Alors que je t'ai dit une question simple. Montre-moi d'autres hadiths, montre-moi qu'il n'y a aucun autre hadith qui utilise cette même manière d'expliciter les paroles du prophète que Aïcha a dit et que et que le prophète a dit telle chose, mais que c'est pas ces mots qui ont été utilisés. C'est juste te décrit la situation. Comme là, décrit la situation qu'il pensait avoir des relations sexuelles avec ses femmes alors qu'il n'en a pas eu. Montre-moi qu'il n'y a aucun autre... Je te demande simple. Montre-moi qu'il y a aucun... Il faut finir, il a parlé, il faut finir. Ah, excuse-moi, ça c'est une blague, parce que tu prends beaucoup de temps aussi pour tes choses. Donc je prendrai aussi à quelques temps. Montre-moi, clairement, je répète ma question et je finis. Montre-moi qu'il n'y a aucun autre hadith qui utilise cette même formulation. Et que du coup, ça ne peut être que ta déduction que tu fais. Ok, ça, j'appelle ça de la fuite en avant. Ici, là, dans le contexte qui est écrit et qui est mentionné là, je t'ai posé de me donner les façons de connaître les pensées d'un homme. Tu as dit, la première, tu as dit c'est si Dieu révèle. Je t'ai demandé, est-ce que ici, Aïcha, Dieu lui a révélé? Tu as dit non. Donc on jette cet argument. J'ai proposé un deuxième élément. Vu que je t'ai demandé un autre élément, tu dis tu ne donnes pas, tu n'en as pas, que c'est le seul. Je t'ai proposé alors un autre argument. Je t'ai dit, j'ai pris le cas de ton fils. Est-ce que cet argument est possible ou est plausible? Tu as dit oui. Donc on prend cet argument, on vient, comme tu avais donné pour la révélation de Dieu, on est venu mettre dans le hadith, ça ne marche pas. Ça fait quoi? Donc on le jette. On prend le argument aussi que je viens de donner par rapport à ton fils, on le plaque dans le verset. Est-ce que ça marche? Ça marche. Mais seulement tu es malhonnête. Tu es malhonnête, tu ne veux pas reconnaître que le même argument que tu as pris pour ton fils marche ici. Tu es malhonnête, c'est de la malhonnêteté. Parce que ici, Aïcha ne connaît pas les pensées. Donc la seule façon que Aïcha a pu connaître les pensées, vu que son prophète ne lui a pas dit, et que Allah lui-même ne lui a pas dit, donc la seule façon, c'est simplement parce qu'elle a vu quelque chose que le gars est en train de faire, donc elle a déduit que le gars il pensait, parce qu'elle ne connaît pas ses pensées. Et c'est ça que tu ne veux pas admettre, tu fuis. Le gars est en train de faire des choses. Et ce sont ces choses-là qui lui ont emmené. Aïcha a dit que lui là, il pense qu'il est en train d'avoir des relations sexuelles. Or, tu sais bien que si on prend pour ton fils l'exemple de football,
pour relation sexuelle, là, c'est quoi? Parce que pour ton fils, il est en train de sauter, il est en train de tirer, il est en train de couteter le ballon, etc., etc. Mais pour le rapport sexuel, c'est quel mouvement? C'est le mouvement qu'on est en train de chercher. Parce que les deux exemples qu'on a cités, la révélation de Dieu et puis le prophète lui a dit, ça ne passe pas ici. Parce qu'aucun article ne dit qu'il lui a dit. Laisse-moi parler. Non, chaque fois, pardon. Il faut chuter. Tu m'as dit tout à l'heure de faire vite. Le Lévite, juste quelques secondes. Au fait, là, le Lévite, le débat n'est pas loin. Moi, je veux savoir même, ou ça, on n'a qu'à lui demander, est-ce que le fait que Aïcha elle-même voit de ses propres yeux, ou soit le prophète lui raconte là, est-ce que ça annule que le prophète a fait des gestes de rapport sexuel? C'est la question qu'on doit lui poser. Le fait que Aïcha elle-même, elle voit les gestes de ses propres yeux, ou soit le prophète lui dise là, est-ce que ça annule le fait que ton prophète a fait des gestes de rapport sexuel? Selon le test. C'est bon, c'est pour moi la question? C'est pour toi la question, c'est pour toi la question. D'accord. Maintenant, je vais le dire, je repose la question, parce que la question était en deux temps. J'ai dit, montre-moi d'abord s'il y a... Non, écoute-moi très bien. J'ai dit, le fait, écoute très bien ma question. Le fait, selon même le test, hein, le fait que tu as mis deux hypothèses, tu dis, soit c'est le prophète lui-même qui a dit à Aïcha qu'il faisait de tels gestes, ou soit c'est Aïcha qui a vu dans le comportement du prophète. Maintenant, moi, je pose ma question de savoir, est-ce que le fait que le prophète dit à Aïcha que lui peut-être, il se voyait faire des rapports sexuels, ou soit Aïcha voit dans son comportement là, est-ce que ça annule que ton prophète a fait des gestuels, des rapports sexuels? Je peux répondre ou pas du coup? Parce que là, si je vais me faire couper encore, ça va être relou. C'est juste, je te demande, est-ce que je peux répondre ou pas? Donc ma réponse c'est, montre-moi où il y a écrit qu'il a fait des gestes. Est-ce que tu m'écoutes même? Parce que tu as dit dans le test qu'il y a deux hypothèses. Moi là, j'accepte les deux hypothèses possibles. Maintenant, ma question se situe au niveau de la gestuelle de ton prophète. Est-ce que les deux hypothèses annulent les gestes de ton prophète? C'est tout. En fait, c'est ça le problème, c'est que tu pars du postulat qu'il y a eu des gestes. Et moi, je te demande la question, je pose la question, où dans le hadith, il y a écrit qu'il y a eu des gestes? Est-ce qu'elle a dit, j'ai vu qu'il a fait des gestes? Non. Pourquoi vous rajoutez ça? Bon, attends, il n'y a pas eu de gestes. Bon, allons du postulat où il n'y a pas eu de gestes. Attends, moi je ne sais pas. Attends, il n'y a pas eu de gestes. La gloire, laisse ça là, la gloire, laisse ça. Le monsieur est malhonnête. Il est malhonnête, il ne veut pas répondre. J'ai pris l'exemple de son fils. J'ai dit comment il a fait pour savoir que son fils est en train de jouer au ballon. Il a dit ici, c'est parce que son fils fait des mouvements de football. Il a dit ça. Maintenant pour Aïcha là, il ne veut pas reconnaître. C'est de la malhonnêteté. Donc, le Lévite. Je vais pas prendre... T'inquiète pas, moi je suis dans le respect, je vais pas t'insulter. Je sais pas s'il y a des gens qui ont déjà débattu avec moi dans le panel, mais moi, il n'y a pas d'insulte. Moi, je vais pas chercher à dire que vous êtes menteur, tout ça. Non, je dis juste, le texte, est-ce qu'il te parle de gestuel? Non. Je te réponds à la gloire, je te réponds à Lévite. Est-ce que le texte, il parle de gestuel? Non. Pourquoi vous déduisez que c'est la gestuelle qui a permis de deviner? Parce que là, tu prends l'exemple du fils. D'accord, je vois mon fils en train de faire semblant de jouer au football, donc je pense qu'il joue au football dans sa tête. D'accord, est-ce que c'est écrit « J'ai vu le prophète faire des gestes » ? Voilà, merci, c'est pas écrit. Quand on dit quelqu'un pense faire, le faire là c'est quoi? Comment ça? Le faire, là, c'est quoi? Le verbe faire, ça veut dire quoi? Je pense faire, j'imagine faire un truc. Par exemple, je m'imagine en train de sauter sur la Lune. Est-ce que je suis en train de bouger pour sauter sur la Lune? Est-ce que je m'imagine en train de serrer la main à je sais pas moi, à Nelson Mandela? Est-ce que je suis en train de serrer la main? Non, j'ai dit le verbe faire. On a ici, c'est pas... Il dit, on dit, il s'imaginait faire quelque chose. Le verbe faire, là, ça veut dire quoi? D'accord. Imaginer faire une action. Est-ce qu'on peut s'imaginer faire une action? Imaginer réaliser une action. Voilà, donc si on te dit que tu t'imagines peut-être faire quelque chose, donc ça veut dire que c'est de façon gestuelle.
Pourquoi tu dis ça? Je m'imagine... Attends, toi, dès que tu imagines faire un truc, tu le fais. Quand on dit Tu quelqu'un imagines... s'imagine faire la sauce là-haut. D'accord. Ouais, va. Ah, il s'est mute? Si tu t'imagines en train de danser, est-ce que... Allô, Vas-y, je t'écoute allô, d'abord. Vas-y, je t'écoute. allô, Après, allô, je vais allô, te allô. dire. Vas-y. J'étais en ligne. Oui. Il dit quoi? Tu dis quoi? Chakoul, tu dis quoi? Chachou, mais c'est pas grave. Je disais juste, il n'y a pas de mention de gestuelle. Pourquoi vous parlez de gestuelle? Pourquoi vous parlez de ce postulat-là? Je t'ai dit pourquoi je te posais la question, vu que tu dis qu'il n'y a pas de mention de gestuelle. Je t'ai posé la question au préalable. J'ai dit, comment on fait pour connaître la pensée d'un homme? Est-ce que c'est possible? Tu as dit non. Personne ne peut connaître la pensée de quelqu'un. On est parti de ce postulat. Et je t'ai dit de me numérer les éléments, j'ai dit les façons de pouvoir connaître la pensée d'un homme. Les façons de pouvoir connaître la pensée d'un homme, je t'ai dit d'énumérer. Tu as donné un seul élément. Tu as dit, c'est si Dieu te révèle. Non. J'ai pris le cas. Deux éléments. Oui, quel élément? Quel autre élément? Premier élément que je t'ai dit en tout premier lieu, je t'ai dit, il lui a dit. Quand je t'ai dit, tu parlais avec ta femme. Ok, d'accord, je viens. Je prends le premier élément, tu parles avec ta femme. Lorsqu'on prend l'élément, cet élément-là, on va dans le hadith, on ne voit aucunement où ton prophète lui a dit. C'est pas marqué. Donc, ça ne peut pas marcher dans ce hadith. Donc, ça, c'est annulé. Si tu veux. Parce que, voilà. Maintenant, on prend le deuxième. Dieu lui a révélé. Je t'ai posé la question, est-ce que Allah a révélé ça à Aïcha? Tu as dit non. Donc, le deuxième aussi, ça ne passe pas. Maintenant, moi, je t'ai donné un troisième élément. J'ai dit simplement par la gestuelle. Et par la gestuelle, je t'ai pris un exemple. J'ai dit, si tu vois ton fils en train de faire des mouvements de football, est-ce que tu peux prétendre que le monsieur, ton fils, est en train de penser qu'il joue au football? Tu as dit oui. Oui, la gestuelle de football. Tu as dit oui. Maintenant, je prends ce cas-là. Je mets ça dans le hadith. Est-ce qu'on peut prétendre ici, vu que Aïcha, rien ne dit que le prophète lui a dit, rien ne dit aussi que Dieu lui a révélé. Est-ce que le troisième élément peut marcher dans le hadith? C'est-à-dire, elle le regarde, je viens, j'ai pas fini. Elle le regarde, il fait une gestuelle, et puis elle prétend que le gars, il pensait telle chose. Est-ce que ça peut marcher dans le hadith? C'est ce qui était demandé. Tu refuses. D'accord. Je refuse, pourquoi? Parce mais qu'il n'y a pas de mention gestuelle. Ah, t'as pas fini? Excuse-moi, fini. Mais je finis pas, tu es en train de me couper à chaque fois. Ah, mais je crois que t'avais fini, tu poses des questions depuis tout à l'heure. Je pensais que tu me parlais. Bon, vas-y. Eh, la blanc, moi, je te le laisse. Sinon, c'est bon, je te le laisse. Vite. Tu poses des questions. Donc, quand tu poses une question avec un point d'interrogation, moi, je pense qu'il faut répondre. Maintenant, tu me dis que t'as pas fini. Fini, je t'en prie. Tu finis ou tu finis pas, du coup? Regarde, je me mute. Ok, mais pourquoi le débat? D'accord. Donc du coup, il me pose la question, il me donne la parole. La question elle est simple. Est-ce qu'il y a une mention de gestuelle? Non. Pourquoi est-ce que vous parlez de gestuelle? S'il n'y a pas de mention de la parole, s'il n'y a pas écrit, on a parlé, mon mari m'a parlé, il m'a dit ça, donc voilà ce que je sais à quoi il pense. Vous avez dit c'est pas valide, on le retire. Est-ce qu'il y a une mention de gestuelle? Non. Donc on retire votre élément de gestuelle. Votre argument de la gestuelle ne fonctionne pas, parce qu'il n'y a pas de mention gestuelle. De la même manière que vous refusez la parole. Quelle est l'explication que vous donnez, M. Chakouma? Excuse-moi, j'ai pas entendu. Qu'est-ce que tu dis? Quelle est l'explication que vous donnez à ce hadith? C'est la première explication que j'ai donnée. Comme la majorité de nos hadiths viennent de Aïcha Radouana, c'est elle qui a fourni la plupart des narrations, parce que c'est elle qui a vécu le plus longtemps en fait avec le prophète sallam, et que surtout a été encore bref. Du coup, l'explication c'est que le prophète sallam lui a dit, j'ai pensé avoir eu des relations sexuelles. Ah, pour toi, c'est que le prophète lui a expliqué. Comme il lui a dit plein de choses. Mais, pasteur, moi je trouve que ça ne peut pas tenir. Pourquoi? Parce que toi, voilà, je vais t'expliquer. C'est son explication. Non, pasteur, si quelqu'un est ensorcelé là, est-ce que la personne a l'emprise sur sa pensée? Ou soit si c'est fait des gestes? Donc lui, il dit que certainement, le prophète a expliqué
ce qu'il a vécu à sa femme. Voilà sa position. Mais Lévite le fait explique non. le fait qu'il Attends, je explique viens, là, les frères. est-ce que ça annule même Attends, le... écoute-moi, les frères. Oui, Écoutez-moi. oui, oui, pasteur. Il dit que selon le hadith qu'elle dit, certainement, la femme, le monsieur a expliqué ce qu'il a vécu à sa femme. C'est pas appuyé sur la gestion. Il dit que certainement, son prophète allait lui dire que, ah, quand j'ai été en sorcellerie là, voilà ce que je vivais. Je croyais que j'avais des rapports sexuels avec vous alors que je ne faisais pas. Voilà lui son explication. Il dit c'est possible que ce soit dit comme cela. Le Lévite dit que la partie là c'est écrit où qu'il présente. Ça n'existe pas dans le texte. Mais lui aussi dit à Lévite, il faut montrer là où il a fait la gestuelle. Tu as vu, non? Chacun est dans sa position. Ça fait combien de minutes? Donc, nous, chacun place notre épée en avance, les frères. Où est là? Oui, non, en tout cas, pasteur, je sais que pour lui là... Lui, le Lévite dit que c'est gestuelle. Lui, il dit que ce n'est pas gestuelle, que le monsieur aurait dit à sa femme. Donc, c'est... J'ai pas dit ça. J'ai pas dit ça. J'ai pas dit que c'est pas gestuel. J'ai dit qu'est-ce qui vous montre que c'est. Parce qu'en fait, c'est ça le problème. C'est que vous partez d'un postulat et vous. Enfin, je parle de vous, je parle de la gloire et de Lévite. Pasteur, t'es plutôt respectueux. Vous partez d'un postulat que vous imaginez, comme l'exemple de l'enfant. Vous dites, ah, elle a vu la gestuelle. C'est comme ça. Parce que si elle l'a pas dit, c'est qu'elle a vu la gestuelle. Non, s'il n'y a pas écrit qui a dit et vous le refusez, et s'il n'y a pas écrit que la gestuelle, vous ne pouvez pas l'accepter. Vous ne pouvez pas dire ça j'accepte et ça j'accepte pas. Là, du coup, ça c'est pas sérieux comme raisonnement. C'est ça que je suis en train de dire. Et moi, je suis pas comme Lévite à dire malhonnête ou je sais pas quoi. J'ai juste que là, le raisonnement, il ne fonctionne pas. C'est juste une question de raisonnement. Bon, moi je vais mettre dans le postulat que c'est gestuel. Pourquoi? Parce que ici, c'est Aïcha qui fait l'affirmation. Parce que là, c'est que Aïcha dit. Le prophète a été ensorcelé à un tel point qu'il pensait avoir certaines choses alors qu'il ne l'avait pas fait. Donc, ça veut dire ici, c'est une affirmation. Aïcha affirme. Maintenant, quand tu vas lire la suite du verset là, tu vas voir là où le prophète a parlé à Aïcha. Elle dit quoi? Cela dura un certain temps, puis un jour, il invoqua Allah. Donc, c'est là maintenant que ton prophète va maintenant invoquer Allah. Puis dit, Aïcha, sais-tu que Allah m'a répondu concernant ce que je lui ai demandé? 2 hommes sont venus à moi. Tu vois, ensuite, il va maintenant décrire le rêve. Donc, ça veut dire tout ce qui s'est passé là, c'est Aïcha qui racontait ça. Donc, la seule chose que ton prophète a raconté à Aïcha, c'était par rapport à la révélation que 2 anges sont venus le voir. Mais sinon, en haut, là, c'est une affirmation. Ça, parce que Aïcha a vu dans le comportement de ton prophète qu'elle a affirmé, le prophète a été ensorcelé à un tel point qu'il pensait avoir fait certaines choses alors qu'il ne l'avait pas fait. Donc, Encore une fois, argument par c'est pas le l'ignorance. prophète qui a dit à Aïcha, mais c'est Aïcha même qui a dit. Argument par l'ignorance, la gloire, tu recommences. Il n'y a pas écrit qu'elle l'a vu. Il n'y a pas écrit qu'elle l'a vu. Tu peux pas dire elle l'a vu parce qu'elle a déduit son comportement. Mais c'est elle qui affirme. Donc on ne peut pas. Oui, toi, mais tu ne peux ça pas veut pas dire. Attends. ça Toi, veut tu pas ne